Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Vraiment incroyable, là. C'était un très beau moment. Faut pas faire ça. Non, faut jamais faire ça. La poutine, c'est pas bon à manger. Hein. Non. C'est bon au goût, mais c'est pas bon à manger. C'est le plus gros trait que tu peux avoir parce que tu penses que c'est bon pour toi, mais ça te trahit. Zéro bon. Zéro bon. Bien dommage. C'est bien dommage. Ben, c'est comme, tu sais, cette fleur est si belle. Oups, il y a une abeille dedans. C'est ça, il y a un piège. Ouais, exactement. C'est la nature tente de nous sortir. On est l'espèce dominante de la planète, puis le reste de la nature essaie de nous buster, genre, puis nous sortir. Fait que, bref, c'est ça. Ça termine ce segment découverte. En attendant, bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. On pige de vos sujets qui se trouvent dans ce sac. Vous entendez ceci. Durant la conversation, des consommations sont consommées et à chaque fois que quelqu'un termine sa consommation, vous entendez ça là, ça se passe 3 fois et c'est ça Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Jean-François Provençal. Yeah! Moi, j'avais mal compris le concept, j'ai bu 3 bières avant de venir, par exemple. Ça veut dire que t'es d'avance. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Mais Oh yes! ça veut dire que tu peux choisir l'un de nous qui va quitter l'émission. Puis Oh yes! selon ton choix. Yes sir. Alors, Jeff, merci d'être venu. Oui. Je suis content que tu sois là. Je suis content que tu aies pris de l'avance. Ben moi, c'est merveilleux. Ben oui, j'ai pris de l'avance. Je suis arrivé à l'avance. Exactement. Ben d'ailleurs, je pense que t'es notre seul invité qui est arrivé en avance. Ah, sérieusement, là, les invités sont pas souvent à l'heure. Ah ouais? Il y a toi et Fred Saint-Gelais, fait que vous avez les mêmes cheveux, la même ponctualité. Faut être ponctuel dans la vie, hein, sinon... C'est très important, oui. Marine Orsini qui m'a appris ça. C'est elle qui a joué dans Les Filles de Caleb? Non, c'est... Oui, c'est ça, Marine parce que Orsini, oui. à un moment donné, son premier jour de tournage, j'étais arrivé en retard. J'ai écouté ça à la TV à un moment donné, puis là, le réalisateur l'avait chicané. Ouais, ah ben écoute... Je veux pas être chicané, moi je veux pas me faire chicaner. Donc on salue Marina. On la salue. On salue Oui. Marina. Et durant les fêtes, il y a une émission de prise d'eau qui parle de backstory des filles de Caleb. Alors, on écoute ça ensemble, puis on s'en reparle après, durant les fêtes. OK. C'est-tu le moment de boire une bière? Oui, on boit de la Mons de Belgebras, la barre foncée. Pierre-Luc, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'elle est vraiment bonne. On en a pris hier avec Frank Grenier et elle est merveilleuse. Quand cet épisode risque d'être le premier épisode que vous entendez en 2015, mais c'est notre dernier épisode qu'on enregistre en 2014. Alors, on espère que les fêtes ont bien été pour vous. Bonne année. Vos résolutions, je crois en vous. Puis ceux qui ont été arrêtés à col au volant, tant pis pour vous. Ouais, Voilà. c'est comment? Moi j'ai pas de résolution, j'ai décidé de fuck that, là, tu sais. Ça veut dire que t'es content avec comme t'es en ce moment. T'as pas besoin d'ajouter à ça. Non, mais c'est pas ça, c'est une menterie qu'on se compte à chaque année, cette affaire-là. Fait que, tu sais, pourquoi continuer cette patente-là, sérieux? Tu sais, si t'es sérieux, là, commence-le donc, mais avant le jour de l'an. Ah ouais. Je vais arrêter de fumer, mais là, c'est parce que là, à un moment donné, le temps des fêtes, tu sais... C'est pas le bon moment. Non, parce que t'as le goût de crier après tout le monde, pis c'est ça, pas il y cool. a tellement des bons deals. Lève-là ton cadeau, esti! C'est là, c'est comme, non. Les bons deals, c'est cigarettes aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, dans la famille, là, mon oncle croche. Pas idée, ces cigarettes. Voilà. Non, mais ça, pour vrai, ça, je crois pas à ça. J'aime mieux fumer de la qualité. Je sais que ça a l'air tweed, là. Mais, sérieux, ces cigarettes-là, tu sais, comme, wesh! T'as-tu déjà fumé une indienne? Avez-vous déjà Oui. fumé? Moi, oui. Sérieusement? C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai une ex à un moment donné qui avait un gros sac de cigarettes indiennes, puis elle était comme, en fait, c'est dégueulasse, mais check comment j'en ai eu pour rien. Non. Elle avait acheté aussi un DVD bootleg de Superman Returns Wow. aux Amérindiens. C'était un gage d'amour, mais on voyait juste 2/3 de l'écran. Mais c'était vraiment filmé dans le cinéma. Là. Ah oui, hein? Cool. Tu sais, quand tu vois que le logo Warner Brothers est pas au centre de l'écran. Ouais, c'était-tu bon pareil ou? Ben, le son laisse à désirer, je te dis. Ah ouais. Ok. C'était mieux que la fois que j'avais vu Fantastic Four bootleg, et que je m'en rappelle plus. Gabriel, t'as une opinion sur les cigarettes indiennes, amérindiennes, en fait? Ben, c'est dégueulasse. Tu fumes ça quand t'es vraiment désespéré ou quand t'es vraiment cheap, là. Mais quand t'as un besoin de nicotine vraiment intense, mais une puff pis t'as l'impression que ça t'arrache tout l'intérieur. C'est comme si tu fumais du feu. Ah, Ouais. ok. Ouais. Avez-vous une opinion sur ceux qui vapotent?
Moi, j'ai peur de ça, du vapotage, parce que j'ai comme peur que ça va me rendre plus accro encore à la nicotine, puis quand je vais faire comme fuck that, je vais arrêter de sniffer de la vapeur. Là, tu retournes, puis là, tu fumes 4 paquets parce que t'en as vraiment besoin, tu sais. J'ai juste peur de ça. Mais en même temps, t'as comme une cigarette qui gagne Blade Runner. Fait que c'est comme, tu sais pas entre les deux, Avantages, désavantages, ouais, le fait, ok. Puis aussi, il y en a partout, hein, des shops de ça, là. Ben, ça l'a ouvert. Sa place de Saint-Hubert, c'était assez succulent. Ah ouais, hein? Mais il y en a vraiment beaucoup. Ah ouais, hein? On a fait on faisait un rallye cette année à Impossible Montreal où tu fais plein de trucs, puis une des épreuves c'est ramasser le plus de cartes d'affaires de shop de vapotage. On s'en est ramassé comme 30 puis c'était même pas un effort. T'as juste à te promener dans la rue, t'en pognes 5. Wow. J'avais toute une routine de rentrer puis faire comme si j'étais super pressé. J'étais comme hey Aska, hey, il a l'air vraiment cool votre magasin, mais là je repars chez les amis, je peux-tu avoir juste une carte d'affaires, puis les personnes étaient comme ouais, prends-en une. Puis dans ces magasins-là, tout le monde arrête pas de vapoter, tu sais. Ah ouais. Moi, j'étais avec mon ami parce que lui, t'en as acheté une, puis il y avait comme 4 commis en du comptoir, puis il fumait, là, mais c'était intense. Puis il y en a qui ont comme des genres c'est comme des iPods. Ouais. De ça, je trouve ça bizarre, tu sais, en tout cas. Ah, j'ai pas vu, Il y a quand même un petit gazou de... Ouais, c'est vraiment non, mais c'est comme carré, là, c'est comme un prisme, genre, je sais pas trop. Ouais. Puis il fume ça, puis là, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, en tout cas. Ça peut-tu avoir l'air le moins possible d'une cigarette que je le mette dans mon bec, s'il vous plaît? Ouais. En tout cas, chantons aux vapoteurs. Envoyez-nous vos sujets. Écoute ça en train de prendre un petit film, là, dehors. Bon, je vais ouvrir la bière pour le premier sujet. Et... Ah, Yeah! yes. 2 en 2. 2 en 2, elle a tout tombé à terre. Oh, va falloir la ramasser tantôt! Eh, ça sent fort, hein? Qu'est-ce que ça sent? Sans les épices traditionnelles qui Ah! Alors, pendant que je verse, Pierre-Luc, je t'invite à piger le premier sujet. Oui. Oh mon Dieu. C'est excitant. De quoi qu'on va parler? Ben, on le sait pas. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est de l'impro. Fudgy-doo. Alors, un sujet de Patrick Nadeau, un commercial philopathe _ sur Twitter. Faut-il se venger ou encaisser les coups, que ce soit avec les ex, le collègue de travail, un patron ou un voisin? Ben c'est ça, je pense que mon ex s'est vengé de moi. Relation de combien de temps? Genre comme 3 mois, là. Tu sais, ça compte En pas plus? vraiment un ex. Ouais, non, c'est ça, Ouais. 3-4 mois, mettons. Non, mais tu sais, 5 ans, je peux comprendre que t'as du grunt, Ouais. je sais pas comment dire, là, La haine. la haine, que tu peux avoir des trucs que tu veux te venger et tout, mais 3 mois, je trouve ça un peu intense. Ouais, mais je pense que t'es intense, fille. Ah, ok. Puis Elle nous écoute probablement, nous son couteau. mais je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, je pense que oui, là. En fait, je pense qu'elle m'a abonné à du spam. Parce que je reçois beaucoup de spam dans mon courriel. Quel genre de spam reçois-tu? Mais en fait, c'est vraiment bizarre. C'est comme la NRA, là, tu sais, ceux qui sont pour les armes à feu, puis des messages anti-Obama, puis des cossins de même. Je suis comme, voyons, pourquoi puis j'arrête pas de me désabonner, puis j'arrête pas de m'en envoyer plein, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Mais en tout cas, je pense qu'elle m'a abonné à du spam. Fait que, en retour, mais là, c'est totalement, tu sais, je l'ai abonné à du spam moi aussi, tu sais. J'ai fait, au moins, que je l'ai abonné à du spam. Fait que ça se peut qu'elle m'ait juste pas abonné à du spam, puis moi, je l'ai abonné à du spam, en tout cas. Ça, c'est quel genre de spam que tu l'as abonné à? Ben, les mêmes genres de patentes. Là, je suis comme allé sur, tu sais, spam, il y a quelqu'un, là, puis là, tu écris son courriel, puis là, tu payes sur le site web, là, ça envoie du spam. Ça existe? Tu peux spammer quelqu'un? Tout existe. Mais oui, tu peux pas c'est vraiment facile, là, sérieux. Ah ouais? Ouais. Moi, je me souviens, Prends des notes. Ouais. il y a une époque, mes amis, où Blockbuster existait, et il y en avait un sur le boulevard à chaud à Brossard dans le temps. On se rappelle. Puis les employés de Blockbuster, c'est pas les gens les plus nice à la terre, ils en crient ça malade. Oui. Puis à un moment donné, il y avait une promo genre que tu sais, les frais de retard, ça existe plus cette affaire-là. Donc, on a décidé de faire ça marchait, puis ça fait comme ça. Mais là, je ramène un jeu vidéo comme 2 semaines en retard, tout ça. Puis là, la fille m'ostine à l'infini que Quel jeu vidéo? Pierre-Luc, quel jeu vidéo? sûrement une marde. On veut des détails. Là, je ne peux pas dire c'est lequel, sinon j'aurais... Perfect Dark. non, j'ai acheté celui-là. Mais ça, c'est correct, ça, Perfect Dark. Ouais, mais j'imaginais dans le temps, j'essayais de trouver quelque chose de 1.64, je trouvais pas. Puis, je me scène avec elle, puis là, j'ai compris c'est pas de retard, puis elle a dit, ouais, mais ça, c'est un jeu vidéo nouveau. Puis les jeux vidéo nouveaux sont exclus cette affaire-là, tu sais. Parce que moi, mais même les films nouveaux, on avait le droit à tout... Tu sais, pis elle a dit non, les jeux vidéo nouveaux, c'est fucking paye pour ça. C'est tabarnak, qu'est-ce que C'est un jeu là pour langage ordurier, Pierre-Luc. ouais, mais elle, ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui se passe, ça, au Blockbuster. Puis là, ce qui arrive, c'est que, là, je me scène avec, finalement, j'ai remis payer mon retard, puis c'est la gérante, je parlais avec la gérante, je me scène avec elle. Puis là, j'ai dit, genre, elle voulait demain matin, tu sais. Puis là, elle dit, ouais. Fait que là, je suis ok, mais j'ai remis demain matin. Puis là, la twist, c'est que, j'ai acheté, attends, il y avait encore des VHS, on se rappelle. Un boîtier de VHS usagé comme à 2$, tu sais, il y avait même pas
le cover dessus, là, c'est Ouais. Mais j'ai acheté ça, je suis revenu chez nous en temps en janvier, ok? Fait que c'était vraiment froid dehors. Fait que je suis allé dans ma cour, j'ai pris la marde de mon chien gelé, puis je l'ai mis dans la cassette VHS. J'ai comme une cassette VHS, puis je suis retourné, quand c'est fermé, pour que overnight, ça fonde, puis que dans la nuit, genre, ça vienne tout chaud, puis que le lendemain matin, il y a une belle surprise. Ok, c'est ça que j'ai fait. C'est le genre de travail au salaire minimum, Pierre. La gérante, elle avait au moins à l'époque $8. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait comme yark. Je sais pas, je me souviens plus si le film était vraiment mauvais, tu sais, mais qui ouvre le film, puis oh non, il est transformé en marde. Ah ben, hey, c'est Angelo, Fredo et Romeo, puis tu l'ouvres. Ah ouais. Mais t'avais quel âge? Ah, j'avais avoir comme 18, 17, là, genre, j'étais vraiment triste. L'époque où c'est genre, mettons, on charge 10$, ou de l'époque, t'enlèves tellement d'argent que t'as de fâche, là. Ah, ouais. Ouais. Mon ami a déjà fait ça aussi, en fait, mais pas comme ça, là, mais c'était comme, on jouait des tours niaiseux, tu sais. Ça accélère trop Tu vite. sais, comme moi, ce que je faisais, c'est que, non, mais tu sais, moi, c'était vraiment à tweet, là. Tu sais, genre, je suis allé déposer une boîte chez eux avec 2 chandelles rouges puis une horloge, puis j'ai fait comme si c'était une bombe. Puis lui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il a fait semblant que j'avais une Jetta à vendre vraiment pas cher. Puis là, il a mis le numéro de téléphone de chez nous. Là, mon père m'a amené, je rentre, puis il fait, là, s'il y a une joke qui appelle pour la Jetta, tu dis pas que c'est une joke, tu dis qu'on l'a vendu parce que il a reçu tellement d'appels, puis le monde criait après. Puis après ça, moi, pour me venger, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé une compagnie de pizza, tu sais, qui livre, puis là, ils ont livré une pizza chez eux quand ils n'avaient pas commandé, tu sais. Puis là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un tas de marde de chien, puis l'a mis dans une petite boîte, il l'a emballé dans un cadeau, puis il l'a mis dans mon lit. Fait que c'est ça, il était vraiment pas fin. Finalement, tu sais, moi je faisais des petits tours, puis lui il s'est vraiment crissement vengé, là. Il pinçait vraiment sa pédale, je trouve. Ouais, vraiment, tu sais, c'était bien trop hard, sérieux. En tout cas. C'est encore ton ami aujourd'hui. Oui, c'est mon grand ami, en fait. Mais moi j'ai travaillé longtemps dans les camps de jour et dans les camps de jour, je sais pas si c'est parce que on est tous des ados puis qu'on a rien à faire de notre été puis que la job passe vraiment en dernier de tes priorités, mais il y avait ce qu'on appelait des trash. Donc c'est comme une guerre entre sites où est-ce que tu vas voler des affaires aux autres, tu vas jouer des mauvais tours aux autres et tout. Et nous aussi ça l'a escaladé vraiment beaucoup trop parce que nous on avait un crabe, on avait acheté un crabe vivant, là, un petit crabe qu'on gardait, c'est comme notre animal de compagnie. Un Bernard l'ermite. Non, un crabe. Un vrai crabe. Un vrai petit crabe comme ça, là. Vous pouvez pas voir, là, mais, OK. dommage. Je pense pas, fais du confiance quand elle parle, tu sais. OK, d'accord. Pas de menteuse. OK. Mais non, mais c'était pas un Bernard, c'est un petit crabe. Et il y a un autre site qui est venu nous le kidnapper, tout simplement. Puis ils ont pris genre une photo avec lui, ils l'ont collé sur notre mur en faisant comme c'est nous qui l'a, ha. Ah, ils ont des très crabes drôle. maintenant. Mais il y a un autre site qui s'en est mêlé et qui sont allés crisser du vinaigre dans son aquarium. Mais là, Fait qu'il est mort. ben oui, c'est sûr. Ça allait un peu trop loin. Fait que, tu vois, c'est comme, nous, on avait du plaisir à se kidnapper puis à se faire envoyer des demandes de rançon et des choses comme ça. Et eux, ils ont tué le Là, jeu. avez-vous arrêté? C'est comme dans la guerre des tucs, le chien meurt, le crabe meurt, là. Ben oui, on a arrêté parce qu'on était comme, mais on l'aimait. Il y avait un nom. C'est de la faute à Kiwi, ça, ou à Toupie? C'est la faute à Alouette. Alouette, la calice! Alouette! Comment oses-tu? Ah, vraiment. J'espère que tu dors pas bien ce soir. Mais écoute, puis dans ce même genre de truc, quelqu'un nous avait fait je sais plus quoi, et en guise de représailles, nous on est allé chercher des poissons rouges à l'animalerie qu'on a demandé au gars comme peux-tu nous les tuer s'il vous plaît parce qu'on a besoin de poissons rouges morts et il nous les a ébouillantés gratuitement. En fait, je veux dire, si jamais vous L'animalerie offre ce service-là? oui, en tout cas, Non, je vais l'acheter un chien, pouvez-vous me le tuer? Parce que, non, mais c'est pour une joke, là, tu sais. Regarde, je veux le faire en taillé, Ah. mais il y a une étape que ça me tente pas de faire. Là. C'est mon ami, là, récemment, il dit son chien est à mort, j'ai fait pour vrai. mais en tout cas, cet employé de 16 ans était down avec ça. Et Tu l'as fait immédiatement, oui. comme devant vous. Oui, Il a oui. mis genre autour des épices, quelque chose, là, pour qu'il... Non, non? juste il les ramasse avec son petit filet, puis il les ébouillante, puis il nous les donne. Cool. Les ébouillants. Ouf. Ça veut dire que, ouais, Dans le backstore, là. Faut que je fasse bouillir la bouilloire, je reviens dans à peu près 5 minutes, là. Donc, on a nos poissons rouges morts et on va les mettre dans le pare-brise d'un autre moniteur, dans le pare-brise de sa voiture. Mais c'est genre une journée de canicule où est-ce qu'il faisait à peu près 45 degrés. Donc, ils ont cramé sur son pare-brise et il a fallu qu'il aille se payer un nettoyage de voiture parce qu'il y avait des traces de poissons rouges dans son pare-brise. Et on n'a jamais
jamais dit que c'était lui. Alors, voilà. Moi, j'ai mais tu te lèves un matin, puis sur ta pare-brise, quelqu'un qui a mis des poissons. Peut-être comme bon, je l'ai à job un matin, puis je peux pas. Ouais. Il y a comme il y a un film à faire avec comme tu sais, des manigances inter-camps d'été comme ça là, puis bien sûr des instructeurs qui se découvrent entre eux là, mais il y a aussi qui créent des vengeances comme ça là, c'est vraiment épeurant. Mais oui, puis je me souviens même pas qu'est-ce qu'ils nous avaient fait, mais ça c'était pas si élevé que ça là, ça justifiait pas qu'on crame des poissons rouges sur son pare-brise, vraiment pas. Mais C'était pas une saute au crabe ça là. Non, c'était une autre chose là, genre ils nous ont traités de stupides un moment à ronde. Tu sais quelque chose de ils ont mis du sel dans nos bouteilles d'eau. Il était imbuvable. On prendra pas ça de même. Mais je suis vraiment surpris qu'il y a quelqu'un qui savait dans la gang que, hey, le gars, il est mal ri. Je te dis, c'est un tueur de poissons rouges. Ah non, mais on s'est essayé, là. On s'est essayé et ça a fonctionné. Je pense qu'on était les premières étonnées que ça fonctionne. 18-19, là. J'ai 18-19, là, c'est un jeune homme de 16 ans, là, c'est ça. Des dames plus vieilles, ils vous trouvent cute, et comme, là, si les filles veulent que je fasse ça, je vais le faire. Faites-vous quelque chose vendredi ou Avez-vous d'autres poissons à faire mouiller? Mon horaire est super ouvert. Je garde la bouilloire à 5 étoiles, ok, là? En tout cas. Ah, bon. Mais ouais, voilà. Mais sinon, tu sais, des vengeances personnelles dans la vie, j'ai jamais vraiment... Non, moi non plus. Comme je disais tantôt, j'ai peur de me faire crier après. J'ai peur d'une vengeance surélevée, genre, puis de me faire vraiment pogner, fait que j'initie pas. Je sais pas. Je fais juste tenir rancune jusqu'à la fin de mes jours si c'est quelque chose de vraiment grave. Ah ouais. Mais t'as tu tiens rancune longtemps, il y a des gens qui laissent aller, toi t'es comme... Ouais, c'est l'affaire que j'aime pas admettre à mon sujet, mais oui, je tiens rancune vraiment longtemps, puis je m'en souviens pour toujours, puis j'aimerais ça faire ça comme, oh, c'est du passé, c'est pas grave, je l'oublie, mais je l'oublie jamais, puis j'y pense tout le temps, puis je suis comme... T'es chanceux parce que moi, je l'oublie après comme 10 minutes. OK. Puis, tu sais, comme des fois, il y a des personnes qui je me dis, lui, faut que je l'haïsse, mais je m'en souviens plus pourquoi. Puis je continue de l'haïr. Parce que je me dis, lui, je l'haïs, tu sais, mais je sais pas pourquoi. Faudrait faire une situation au style de Memento, peut-être pas avec des tatous, mais peut-être avec juste un t-shirt que tu t'écris quelque chose, une Sharpie dessus. Non, faut juste pas que tu le laves, par exemple. Non, c'est vrai. Ou un bracelet peut-être, en tout cas. Un bracelet, ok. Je pitche des idées comme ça, on peut raffiner ça plus tard. Pas la vengeance en moi. Je peux me souvenir de quelque chose pour toujours, si je me rappelle de cette fois-là, c'est que ça me manque. Mais que je vais pas agir par-dessus, je comprends pas. Il manque le pont pour ça, je pense. Mais là, tu dis ça, puis je suis comme nerveuse. On dirait, j'essaie de repasser dans ma tête. Je suis déjà fait chier. Gabriel, t'as rien à t'inquiéter. Yes! Sauf les fois, t'as envoyé chez Superman, on se rappelle. Ah, j'ai jamais fait ça. Ok, j'étais comme, attends, T'inquiète pas. Je m'en rappellerai. T'as rien à t'inquiéter. Quand j'avais 16-17 ans, moi et mes amis, on est allés au bar de la prairie qui s'appelait le Double Deuce. Double Deuce. Puis après, on avait une grosse brosse solide. Puis après, on est arrêté au dépanneur. Puis, en tant qu'homme mature, on a acheté des œufs pour les lancer sur l'école, tu sais. Nice. C'est comme trop drôle. Puis, après, on s'en va chez nous, puis on va chez lui après. Puis le main s'est levé, puis il y a quelqu'un qui a piché des œufs sur sa porte. Puis on avait comme, oh shit, quelqu'un nous a vu puis nous a suivis, ou... Avant total, tu sais, on avait eu peur de... Ou quelqu'un vous a suivi, mais avait juste des œufs anyway. Oui, mais t'avais quel âge? Ah, 16-17, là. Pis t'as pitché des œufs sur quelle école primaire, secondaire? Secondaire, c'est que je viens juste de quitter, là. Ok. Ça a plus du sens, parce que, si t'avais pitché des œufs sur une école primaire, ça non, je peux aller genre... Fuck l'école, on aille ça, l'école, les jeunes, on aille ça. J'avais pas 26 ans, puis genre, j'allais à l'Université de Montréal, puis j'ai des apps, là. Tu sais, c'est ça, mais tu peux pas faire ça, sérieux, aller pitcher des œufs sur l'université, t'es comme, d'où, vas-y juste pas, genre. C'est comme, t'es pas obligé. Vas-y pas. Les gens qui parlent en latin. Ouais, fuck you, l'école! T'étais juste chaud, là. C'est juste, tu voulais le faire depuis longtemps, puis là, c'est correct. Sur quelle partie de l'école tu lances un œuf? Parce que c'est tout de même une grosse cible. Y a-tu un endroit que tu privilégies? Oui, celle qui est le plus proche quand ça veut courir après. Ok. Le plus proche de la rive possible. Mais moi, j'ai... Oh non, mais c'est pas vrai, moi, au cégep, j'habitais dans les résidences. J'allais au cégep à Trois-Rivières et j'habitais dans les résidences. Puis c'est pas toi qui choisis nécessairement tes colocs. Et moi, ça a donné que j'avais des colocs qui étaient comme... Et je m'entendais très bien avec mes voisines d'en haut, qui elles étaient des filles qui étaient vraiment tout le temps sur le party. Et il avait mis au point un truc machiavélique qui était dans le temps de l'Halloween, on va pogner des citrouilles et on va aller garrocher ça dans les fenêtres de tes colocs que t'haïs. Fait que ça va les réveiller, ils vont se réveiller en panique, puis ça va être dégueulasse dans leur fenêtre, puis bon, tu sais, comme un plan de... Puis moi, j'étais même pas dans le plan, j'étais juste comme, ben ok, mais
C'était eux autres qui voulaient plus Mais que toi. ouais, vraiment, tu sais, on en discutait, mais moi, j'étais genre, c'est clair que je vais être couché, rendu à cette heure-là, je vais me lever à 4 heures du matin, pour aller chercher des trucs pour aller garocher ça dans la fenêtre de mes colocs. Et le lendemain matin, moi, quand je me suis réveillée, il avait fait ça, mais dans ma fenêtre. Elle a pas voulu embarquer. Il s'était-tu juste trompé ou? Mais je pense qu'ils savaient juste pas parce qu'ils en ont garoché comme sur toutes les fenêtres qu'ils pouvaient, mais j'ai pas été C'est vraiment un cas, là, t'es pauvre contre nous, là, c'est... Ben, j'étais comme... Je pense que c'est juste, on veut voir qu'est-ce que ça fait. On pogne les citrouilles, on veut voir qu'est-ce que ça fait. Ça doit faire de la merde. Genre de Mais hey, en plus, il devait être vraiment stone ou je ne sais trop, là, parce que c'était pas... Il avait mélangé la citrouille avec du ketchup, c'était vraiment dégueulasse. Écoute, C'est pas chez nous. moi, j'ai un voisin d'en haut qui récemment faisait beaucoup de bruit, faisait un party, puis il nous a pas prévenu de ça. Et ça se pourrait qu'il a fait du bruit dans le passé, en haut de chez nous. Et mettons, regarde, moi je dis pas que je veux me venger, mais dans le cas échéant où je voudrais me venger, comme mon voisin, quel genre de vengeance suggérez-vous des idées de même? Je dis pas qu'ils vont se produire, puis s'ils se produisaient, c'est peut-être un hasard total, je sais pas. Ben, écoute, moi, ce que je veux dire, c'est que, quand le fait s'en vient, tu sais. Fais juste comme, mettre un peu de trucs glissants dans les marches, tu sais. On partage les mêmes marches. Ouais. Non, mais, ok, parce que, mec, sa mère arrive, juste faire, là, t'as rattrape, tu sais, elle fait juste comme, tu sais, puis là, genre, t'as rattrape, tu sais. Puis après, tu fais jouer ce son-là vraiment fort chez vous, puis il pense que t'es à four, puis là, genre, t'es crampé. Un subterfuge érotique. J'aime beaucoup Exactement. ça. J'aime beaucoup Ben, ça. tu pourrais aussi juste crier « Je fous ta mère » pour faire ben du bruit. Ça ferait un peu le même résultat, ça, ça même. Écoute pas, là, en haut, l'écoute pas! Alex, peux-tu rester après? Je veux enregistrer ça clean pour le garder. Je vais aller checker sa malle pour être sûr de son nom, exactement c'est quoi, puis c'est tout. Ça. Non, mais tu peux aussi juste l'abonner. Ouais, il a envoyé du courrier poche, là, tu sais, comme l'abonner à cette affaire-là de Greenpeace. Tu sais, là, dans la rue, là, quand le monde, ils font comme, t'as-tu 5 minutes, tout ça. Non, mais écoute, je vais te laisser mon adresse, envoie-moi toute ta documentation. Je Puis sais où ce qu'il reste. c'est ça. Puis tu sais, son code postal, tout. Regarde, c'est facile, ça, C'est là. vraiment bon. Puis en ça. plus, c'est que, tu sais, tu t'évites la personne parce que tu sais comme il y a tout ça la tactique de j'ai pas le temps, tu sais. Mais la meilleure tactique sérieux là, c'est de dire tu sais comme moi quand ces gens-là m'arrêtent, je dis juste j'ai pas le temps, j'ai trop le goût de chier. Puis là je m'en vais, ils ont rien à répondre. Ils peuvent pas dire comme moi mais tu sais garde-l'en dedans, je veux juste te dire. Non, ils font OK, ils sont juste tu sais sérieux, c'est le meilleur truc, je le recommande à tout le monde. Je suis en train de me battre des forces biologiques, là. Je peux pas... Enfin, vous parlez des courriers, tu fais juste aller voir son courrier de temps en temps, puis tu regardes c'est quelle banque qui a affaire. Oh. Là, tu fais une fausse lettre que t'imprimes avec le logo de la banque, puis tu mets des affaires comme qu'ils doivent de l'argent, puis ils vont se dire mettre sur son condo. Oh, ça, shit. tu sais, ça. Puis là, après ça tu vas en prison parce que sûrement. Légal. Mais là en prison par exemple, il y a d'autres mondes qui peuvent te dire des trucs par exemple pour le faire encore plus chier, tu sais, regarde. Tuer ses parents. Ouais, exactement. Mais c'est genre, en dedans, j'aurais du temps de libre, fait que j'ai du temps pour penser à d'autres astuces. Ouais, pis t'as toujours voulu lire le Seigneur des Anneaux, tu sais, comme prends ton temps, les ces Vraiment affaires. long, tu sais, Vraiment. Game of Thrones, je l'écoute à la TV, mais tu sais, toutes les subtilités pis les personnages que je manque quand il est pas en livre, c'est des gros livres, je vais avoir là-dedans. Non, vraiment, C'est vraiment. vrai. Mais moi, c'est un truc que ma grand-mère fait, mais peut-être que ça peut marcher si t'es smooth, là. Ok, mais En ma, fait, en prison. ma grand-mère est en prison, elle a adoré Game of Thrones, par Ok, exemple. ouais. Elle a vraiment aimé ça. Non, mais elle avait des voisins en bas qui faisaient beaucoup de party et qui la dérangeaient parce qu'on s'entend qu'elle se couche à peu près à 7h30 le soir. Donc, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se levait à 5-6 heures le matin et qu'elle mettait sa musique dans le tapis. Très bon. Réveillé avec la Bolduc. Puis Angèle, Elle est plus Julio Iglesias, je dirais, et Joe Dassin. Julien Église. Moi, je me suis fait faire cette affaire-là, par exemple. Ah ouais? À un moment donné, j'étais clown dans des festivals quand j'étais plus jeune, à 16 ans, ok? c'est quoi ton nom de clown? J'avais pas de nom. En fait, on était des clowns spéciaux. On faisait plus des petits spectacles, là. C'était pas genre le nez rouge avec le costume multicolore, là. Tu sais, c'était comme on était deux gars à cravate puis on faisait un sondage, là. C'était quand même, ok, c'était plus cool. C'est des mormons clowns, là. Ouais, un peu. Mais tu sais, c'était très absurde puis on faisait surtout ça en région puis le monde catchait juste pas là, mais ça c'était une autre histoire. Puis là, c'est ça, en fait, on était dans un festival le festival agricole de Trois-Rivières. Puis l'hébergement était fourni, mais le problème c'est que c'était dans une étable au 2e étage. Fait qu'il y avait juste des gens de 2x4 qui séparaient les chambres. C'était Ok, comme ouais. tout était en bois, puis il y avait tu sais c'était du bois pas fait, là, pas fini, puis il y avait pas de toit. Fait qu'on couchait dans une étable, on était comme genre 30 fermiers.
puis dont 3 clowns. OK, oui. Puis nous autres, on a choisi notre spot, on est arrivé avant tout le monde, on a fait comment? On va prendre le spot à côté des toilettes, tu sais, parce que c'est clairement le meilleur spot, t'as pas besoin de marcher. Mais le problème, c'est qu'on a juste pas pensé, parce que le monde allait chier puis pisser pendant toute la nuit à côté de nous autres. Ça allait sentir la marde, puis ça allait faire crissement du bruit. Puis on rentrait tout le temps vraiment chaud, genre à 10h le soir, tu sais, parce qu'il y a rien à calisser sérieux à Trois-Rivières. Je trouve. C'est ça, puis là, les fermiers, eux autres, ils se lèvent vraiment tôt, genre 5h du matin, parce que c'est un festival agricole, fait qu'il y a des parades de vaches. Fait que là, ils se lèvent vraiment tôt pour aller brosser leurs vaches, mettre du spray net sur le poil, ramasser la marde, bien laver le trou de cul, là. Tu sais, toutes sortes d'affaires de même que tu fais comme, what the fuck, c'est quoi cette style d'affaire-là? Tu veux pas te présenter à la parade avec un trou de cul trop sale de vache. Fait que c'est ça. Mais pour vrai, c'est vraiment ça. Ils brossent les dents, là, pis tout, là. Non, c'est élevé, là. Oh, ouais. Pis là, le matin, il avait comme mis de la musique super fort pis c'était genre comme, I feel like a woman. Mais vraiment fort, là. Pis on était comme, oh. Vous avez les vaches de bonne humeur. Oh oui. Ouais. Les vaches adorent Shania Twain. C'est dit. En tout cas, c'est vraiment... Tu peux parler rapidement, juste... Moi aussi. C'est quoi ton groupe de clowns, quand ça s'appelait? Ah, c'est pas un nom de groupe. En fait, c'est une compagnie qui s'appelait... Comment ça s'appelait donc? Oh, je m'en souviens pas. Mais moi, non, c'était comme un dude qui faisait ça depuis super longtemps. Parce que j'étais dans l'impro, puis là, lui, il a comme spoté, puis il a fait « Hey, voulez-vous voir des clowns? C'est super payant. » Puis c'était quand même assez payant, tu sais. J'ai fait genre 1000$ pour faire pendant comme 5 jours le clown. Fait que j'étais... Pour vrai, quand t'as comme 16 ans, c'est hot, là, tu sais. T'as comme eu 500 000$ en esprit de jeune. T'as comme 1000$, ça, je vais faire avec ça, c'est. Genre, à peu près. Puis on était super pauvres, puis les 3 qu'on était là, on était vraiment très pauvres, on n'avait pas d'argent dans notre compte, puis il fallait manger. Puis on mangeait des hot dogs à 60 cents, genre, tout le temps. Puis parce que c'était juste ça qu'on pouvait se payer. D'habitude, dans ce moment, j'ai comme, regarde, j'ai payé 1000$ en train de vivre sur des hot dogs à 60 cents. Je pense que j'ai tout compris la patate. Ah non, c'était terrible. On a roté pendant comme... pendant un mois. Juste tu me parles de ton pire show qui s'est produit en ces soirs-là. C'était pas pendant cette semaine-là, mais pendant toute ma vie de clown, c'était comment ça s'appelait? C'est une ville à côté de Québec, la ville de l'automobile. C'était un concours de bûcherons, ok? Il y a du monde avec des grosses haches là qui scie des gros, des hommes forts, ouais. Puis il y a comme un gros bio, puis là ils sont 2, puis là ici, puis c'est celui qui scie le plus vite. Des concours de chainsaw, des concours de pépines, ok? Alors, tout le monde qui va être cassé à gueule si tu gosses trop. Vraiment, tu sais. Puis c'était dans un genre de terrain d'école, puis il y avait comme un festival, puis tu sais genre l'artiste invité le soir, c'est Éric Lapointe, là, tu vois le genre. Puis moi je fais des numéros absurdes, tu sais. Moi je suis comme un peu comique. Ils vont aimer mes affaires absurdes, là. Ouais. Mes affaires anti-humour, ils vont vraiment capoter. Mais là, j'étais comme un genre d'acrobate raté, tu sais. Fait que là, mais j'avais pas vraiment de soude parce qu'en tout cas, il y a un ami qui m'a apporté un soude puis c'était vraiment trop petit pour moi, tu sais. C'était comme des leggings marqués love partout dessus, qui étaient vraiment serrés. Puis là, j'ai mis ça. Puis j'avais demandé à ma blonde à l'époque de me donner un string. Puis là, j'avais comme un G-string, tu sais. Ouais. Puis là, la joke, c'est je faisais des affaires, puis là, je me penchais, puis là, à un moment donné, le monde voyait le string, puis là, tout le monde était supposé rire. Mais on s'entend que dans une place de bûcheron, je me faisais plus traiter de tapette. Puis là, c'est ça. Puis là, il y avait un jeune il y avait un zippo, il y avait comme genre 14. Moi, je faisais des ballons aussi. Un jeune qui avait 14, il fumait des tops. Puis il est venu me voir, puis il a fait comme il fumait, puis il était comme hey man, fais-moi un ballon, je veux un petit chien. Puis là, j'étais comme ben tu choisis, tu fumes ou tu veux un ballon, genre, parce que tu sais genre en tout cas, tu peux pas avoir les deux. Puis ce dude-là, il était vraiment fâché, puis il essayait de me brûler avec son zippo tout le temps. Ouais, vraiment là, il me brûlait, puis j'étais comme t'es caliste tabarnak. Je sortais un peu de mon rôle parce que j'avais cette voix-là, tu sais là, c'était bien imaginatif. Mais en tout cas, là c'est pas le clou du spectacle parce que à un moment donné, vu que mes leggings étaient vraiment trop serrés, à un moment donné, j'ai comme eu une fente en dessous de la poche. Mais tu sais là, à ce moment-là, je porte un G-string de fille. Donc c'est pas il est pas équipé pour ça. Il est pas équipé pour soutenir quoi que ce soit, OK? Fait que je commence à avoir une petite fente. Puis là, je fais comme tabarnak, c'est mes seules culottes que j'ai, sinon j'ai comme des jeans de grunge là, tu sais comme je peux pas. Fait que là, faut que je fasse de quoi, tu sais, puis si on voit mes chenolles, OK? Fait que là, je me suis dit je vais juste prendre un sac de plastique, je vais me le mettre là, il y a rien qui va sortir, tout va être correct. Ouais. Fait que là, je pars dehors, c'est des routines de 45 minutes, puis t'as comme une pause d'1 heure, là, tu sais, j'en fais comme je fais 3 sorties. Fait que là, je suis rendu à ma 3e sortie. Puis là, genre je fais une pirouette, tu sais, je fais vraiment une pirouette le fucké là, tu sais comme je vois le ciel, la terre, un sac de plastique, la terre. Là, je fais oh, là dans ma tête ça s'arrête vraiment là, OK? Là, ça fait vraiment oh tabarnak. Puis là, je tombe à terre. Puis à ce moment-là, il y a une madame avec son bébé dans un carrosse. Elle me regarde, puis elle fait "T'es-tu drogué?" Puis j'avais
Ma poche était vraiment sortie de mes pantalons, mais tu sais, comme qui pendouillait, là. Tu sais, pas juste comme, on voit quelque peu des plissures, là. Non. Le sac au complet. Puis là, j'ai fait, tabarnak. J'étais allé me cacher dans l'aréna, puis ça a fini mon chiffre. J'aimerais ça être drogué en ce moment. Fait que madame. Fait que ça, c'était mon pire spectacle. T'as été payé complet? Des fois, tu pars... Oui, j'ai été payé au complet. Oui, J'aurais dû avoir une prime de poche. J'aurais dû avoir une prime de nudité, Et effectivement. t'en as-tu fait d'autres après ça? Non, c'était pas mal mon dernier. Ouais, c'était pas mal mon dernier. Mais le canal communautaire était là pour filmer, mais pas pendant ce moment-là. Mais j'ai été filmé par un canal communautaire quelconque. Fait qu'il y a peut-être une cassette de moi quelque part habillé en ce clown-là. En tout cas, on sait saura pas. jamais. Non, là. c'est ça l'affaire. C'était mieux de même aussi. Ouais. Saint-Georges-de-Beauce. Boum! C'est là! Belle confusion. Peut-être que t'es rendu une anecdote là-bas. Peut-être. Le clown à la poche pendant. Merci beaucoup à Patrick Nadeau, commercial le philopathe __. Il parle de vengeance. Merci pour cet excellent sujet. Et puis, bref, on va parler d'autres excellents sujets après ces messages. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité peuvent être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais les meilleurs, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, c'est ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. L'affaire, c'est qu'on a moins de sketchs par émission qu'on en avait avant. C'est juste que maintenant, l'émission est vraiment montée vraiment rapidement. Ça paraît pas. Ben, une affaire que je trouve intéressant, que je trouve vraiment cool, c'est que quand tu regardes des affaires d'humour d'ici, j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de monde qui regarde des affaires qui se font ailleurs, puis j'ai l'impression que vous autres, vous absorbez des affaires qu'il y a ailleurs, puis j'essaie de dire ça parce que je veux pas avoir l'air de dire que vous copiez des affaires, mais je vois que clairement, vous avez écouté comme Tim and Eric, puis vous avez vu comme oui, on peut faire ça, puis pas la même affaire, mais faire des notre inspirations. version. Ouais. Faire un traitement comme il y avait une toune la toune des cyclistes. Là, j'étais comme ça c'est un peu comme Lonely Island, mais c'est pas une copie de Lonely Island. Non, c'est ça. Du Lonely Island qui est bien fait, mais qui devient vous autres aussi. Ben oui, mais il y a des inspirations, mais c'est parce qu'on fait aussi beaucoup de parodies de genre. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est sûr que les affaires qu'on aime, on veut aussi un peu leur rendre hommage ou tu sais comme. Là, on les copie en fait. C'est vraiment ça. Mais j'aime vraiment pas te le dire comme ça. Je veux pas avoir. Mais non, mais c'est-tu de la copie, c'est pas de la copie. Tu sais, Tim and Eric, ils ont inventé, mettons, faire une émission communautaire, puis ils rendent ça très cheap, l'effet VHS, tu sais. Puis ça, on trouve ça vraiment fou, puis nous, on s'en est servi pour faire d'autres patentes, tu sais. Parce que moi, ce que j'aime pas de Tim and Eric, c'est souvent, tu sais, ça dure juste 15 minutes ou 13 minutes, leurs épisodes. Puis à un moment donné, t'en écoutes 2, puis t'es comme juste saturé, t'es comme, là, ça va faire, il y a juste trop d'affaires dégueulasses, puis tu sais, c'est comme un peu tout le temps n'importe quoi. Fait que là, t'essayes de doser. Fait que nous autres, on reprend, mettons, juste le concept de, OK, on va faire visuellement de quoi qui ressemble à ça, puis de très dirt. Parce que de toute façon, dans l'Internet, ces temps-ci, tout est un peu comme puis un peu n'importe quoi, des chocs, des lasers dans les yeux, puis des affaires, de l'écriture tout croche, tu sais. Fait qu'on s'inspire aussi de ça un peu, du mouvement de l'humour en ce moment sur Internet, tu sais. Fait. Ben, c'est ça, mais tout ça, ça fait que vous faites toutes des affaires qui justement, sont faites récemment, puis dans le meilleur sens du terme, que c'est pas des vieilles affaires, d'autres affaires qu'on a déjà vues, là, en tout cas. Je suis carrément en train de suivre, je peux pas dire qu'il faudrait copier quelque chose. Non, mais je comprends. Il y a beaucoup de monde qui nous disent qu'on copie ou que, tu sais, comme, en fait, la majorité du monde, ils nous envoient des sketchs de Tim and Eric, puis ils font, hey, ça ressemble vraiment gros à ce que vous faites, tu sais. Ils ont-tu copié vous autres? Puis là, on est comme non. C'est juste qu'on est dans le même univers humoristique, tu sais. Mais parce que copier la facture, une autre affaire qui est aussi drôle, c'est ça le skill, puis c'est ça l'affaire. Ben c'est parce que tu sais,
c'est nous autres ce qu'on fait, c'est de l'humour absurde, c'est du n'importe quoi, c'est de toutes sortes de genres d'absurde. Fait que tu peux pas vraiment copier de l'absurde, tu sais, je veux dire, les Denis de Relais, ils ont pas inventé la formule non plus, puis on les a pas copiés. Je veux dire, c'est juste un procédé d'humour de faire comme n'importe quoi puis de dire l'affaire la plus bizarre qui peut te passer par la tête. Fait que, en tout cas, je me sens pas mal là-dedans, moi. OK, good. Ben, il y a aucune raison. Moi, jamais j'ai écouté un épisode en faisant comme, ça ressemble à, Ouais. ou tu sais, c'est vraiment ça, ou c'est vrai. Tu sais, oui, il y a des inspirations, mais c'est pas, tu sais, mettons des tunes absurdes, ça reste une tune absurde. Tu sais, personne n'a le droit de c'est telle personne qui a inventé ça, puis il faut lui demander la permission. Non. Moi, j'aime tous les sketchs qui semblent avoir été basés pour faire des calembours constants. Parce que moi, je peux, comme l'affaire des Roboys, c'est comme, yes. Tantôt, j'en regardais sur YouTube, puis il y avait l'affaire d'un disque heavy metal, puis que c'était tous des jeux de mots. Je suis comme, ouais, j'en veux plus. Bon. Mais ça, c'est les genres de sketchs qu'on fait comme à un moment donné. OK, là, il nous manque des sketchs, là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une pléthore de jeux de mots sur un sujet. Fait que là, OK, bon, on part. Les Roboys du futur. OK. Fait que là, on sort tous les noms pour essayer de trouver une similitude avec n'importe quoi. Puis là, t'essaies de faire rentrer tout dans une affaire, tu sais. Puis c'est ultra facile à écrire. On a juste à s'asseoir, ça prend 20 minutes, là, tu sais. Puis on est comme, OK, on les sort toutes. Ben, moi, je trouve ça vraiment impressionnant parce que plus que, quand ça descend dans ces listes-là, je les trouve sont comme de moins en moins évidents. Ouais. Il y en a un qui est pas évident, je suis comme, c'est bon. C'est bon. Ouais, j'avoue. Bref, ça, on va commencer le deuxième sujet. Trêve de discussion. Je vais ouvrir cette merveilleuse bière. Sacrément. Fait que Yannick, c'est toi qui pige. Oui, c'est moi qui pige, mais je vais ouvrir cette bière pour commencer. Oui. Et voir ce qu'il en tourne. Tout est correct. Non, il y a rien qui est correct. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh non! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, ok. Oh, phew. Non, ça, c'est grave. Cette bière-là, ben, je veux dire, la Belgabrasse, c'est une explosion de saveur. Fait que, un sujet de Alex Rousseau. Vos émissions pas pour enfants qui n'existent plus, que vous aimeriez ramener. Ben, moi, j'aimerais ça ramener Star Trek The Next Generation. Ça, j'aimerais vraiment ça. T'es-tu un gars Riker pré-barbe ou post-barbe? Ou... Moi, je suis post-barbe à moi. Ouais. Même Riker, pour vrai, là, c'est juste comme une bébête à cul là, qui parcourt l'univers. Sérieusement, c'est vraiment ridicule. Sur Twitter, il y a un compte qui s'appelle Riker Googling. Puis c'est genre c'est Riker googlerait, genre. OK. Puis c'est souvent genre c'est comme est-ce que les métazoïdes ont des STDs? Holodeck porn. Mais c'est ridicule à quel point presque à chaque 3 épisodes, il faut quelqu'un d'une autre espèce là. Ouais, ben c'est l'interracial, c'est tout. C'est fou raide. Tu fais juste mettre pause sur n'importe quelle scène que Jonathan Frakes il est dedans et on dirait qu'il est en train de penser à du cul. Là. Oui, mais pour vrai, son genre de sourire bébé enfant weird là. Il est weird ce gars-là. Il est juste en train de penser à la prochaine paire de seins d'une autre espèce qu'il va pouvoir caresser. Tu sais à un moment donné là quand il décide de hoster l'amoureux de il y a un épisode où le docteur qui est une fille tombe en amour avec un dude, OK? Puis là ce dude là finalement comme il meurt. Mais là, il est comme, oh non, il est mort. Mais finalement, il est pas vraiment mort. C'est parce qu'il y a comme un genre de petit alien dans lui. Puis ça, c'est vraiment lui. Tu sais. Puis il faut qu'il trouve un nouveau host, OK? Mais là, ils s'en vont sur une autre planète parce que dans sa société, ils sont genre des corps humains puis des genres de bébites qui sont à l'intérieur. Puis là, le docteur est comme, what the fuck? C'est ça que j'aime. Tu sais, c'est vraiment dégueulasse. Là, on dirait comme, en tout cas, yark. Fait que là, il faut qu'il retourne sur sa planète, mais ils n'auront pas le temps de retourner à temps parce que là, il y a comme un corps humain qui l'attend puis il va pouvoir réintégrer ça puis vivre encore, tu sais. Fait que là, le docteur est comme, oh non, il va mourir. Je l'aime-tu pas. Fait que là, Riker, il décide de sacrifier puis de devenir le corps humain, tu sais. Mais je suis sûr qu'il l'a juste fait pour pouvoir fourrer Beverly Crusher. Parce qu'ils fourrent ensemble. Elle est comme, c'est bien bizarre, t'es dans Crusher, mais c'est correct, on va fourrer. Là, il défourre, finalement. Ben, c'est comme il arrête de fourrer. Là, lui, il sort, puis là, finalement, ça se peut qu'il meure. Ça se peut que, finalement, le petit alien prenne contrôle de Riker, tu sais. Puis là, finalement, ça se passe pas comme ça. Puis là, le corps humain est envoyé, mais là, c'est une fille. Puis là, Dr. Crusher, elle fait comme, je peux pas fourrer une fille, tu sais. Puis là, ça finit là. Puis je trouve ça un peu plate parce que, tu sais, comme l'amour, ça dépend, en tout cas. Mais peut-être qu'il était juste vraiment dégoûté par les vagins, ça se peut. Ça se pourrait, mais tu pensais qu'à cette époque-là, dans Star Trek, ils sont supposés à être outre ça, là. Puis il y a pas de personnage homosexuel, ça, je comprends juste pas ça. Je sais quand j'étais comme en 93 sur Internet, puis j'avais tombé dans cette web qui, justement, il y avait comme une pétition, là, pour avoir des homosexuels dans Star Trek, puis à l'époque, je comprenais pas parce que je l'étais pas un, puis je n'étais pas une qui l'était, puis je comprenais pas les problèmes, en guillemets, de ça. Mais, aujourd'hui, c'est bien bizarre que, il y a pas de...
y en a pas. Mais j'aimerais ramener le Next Generation, pas comme pas d'autres autres choses. Toi, t'as pas DS9, pas Original Series, pas Voyager. Picard, on veut Picard, tu sais. Picard. On veut Picard, ok. Regarde, il est encore parmi nous, là. J'aimerais qu'on se rappelle une émission. Moi, dans la vie, j'aime ça les malaises. Fait que quand une émission est pas bonne, je vais écouter souvent ça pour aimer les malaises, tu sais. Vous rappelez-vous à TQS, à un moment donné, une émission qui s'appelait Taxi. Et c'était plusieurs, de taxis différents qui conduisaient le taxi, dans le fond. Et sa caméra cachée, tout ça. Puis il essaie de créer des scénarios pour prendre les gens, mais Ça, avec Patrick Huard, là? Non, Non, ça c'est Taxi 20. Je m'en souviens vraiment pas. Moi non plus, il y a juste toi, Pierre-Luc, je Non, pense c'est qu'il a sûr. écouté Je ça. pense que Sonia Vachon était dedans au début, là. Quoi? Ouais, je vous jure. C'est pas les gens. Ça me dit de quoi, par exemple? Oui. Ben, Sonia Vachon, c'est peut-être un peu. C'était stagé, là, comme, mettons, moi, je conduis le taxi, puis là, c'était le genre de surprise de Genre, taxi. surprise de taxi, que tu essaies de payer les gens, à leur dire faire des affaires qu'ils devraient pas dire, ou... Oh, oui, non. Ouais, c'est ça. Puis on est appelé le 911, comme, elle a dit de faire la bonne joke de, hey, mon mari veut me tuer, tu sais. Fait que la madame appelle le 911, puis il a fallu qu'il sorte du char, puis il commence la patente, puis il a tous filmé ça, parce que c'est tellement mauvais que voir une chose qui crash, c'est la bonne TV pour ces émissions. Wow. Mais ça a pas duré longtemps, ça, je pense. Non, c'est en même temps, mettons que l'émission Méchant Malade avec Michel Lachaux, qui animait, ouais. Frédéric de quelque chose. Il y avait pas eu un truc d'impro aussi, casting? Oui. Que c'était moitié scripté, moitié impro, mais qu'on n'a jamais vraiment su qu'est-ce qui était ou non. Ouais, mais les auditeurs de Robert savent que nos amis jouaient dans le casting, puis je vais pas le nommer parce que ce que je vais dire bientôt. Eux, c'est vrai, c'est qu'ils recevaient le outline, mettons, du show, genre, mettons, qui est le personnage X va Mais j'ai chicaner. jamais vraiment compris, excuse-moi, mais j'ai jamais vraiment compris le contexte de c'était qui ces gens-là? Ils se connaissaient pas, ils voulaient devenir comédiens. Non, je pense pas. Okay. Peut-être. Non, il y y avait Jean-Charles Lafortune, il jouait là-dedans, me semble. Ah ouais, c'est pas Watatata ou ça? Non, Charles Lafortune, il y avait des Réal Bossé, la fille Sophie Moreau, Sophie Moreau, ouais. Ouais. Puis il y avait des comédiens aussi amateurs. Sylvie Moreau, pas Sophie Moreau. Non, c'est une émission à hors TV. Ouais. Non. Charles Lafortune n'a pas joué là-dedans. C'est vrai, Charles Lafortune. Non. Hey, ils sont venus tourner au Simons comment je travaillais là, puis je m'en souviens. Écoute, t'as travaillé au Simons. Oui. C'est tout ce que j'ai retenu. Mais ça, cette émission-là, comment ça marchait, c'est que... Mais attends, mais c'est parce que c'était tout du monde pas connu. C'était tous des comédiens pas connus. Ça, je me souviens de ça parce que, c'était tout du monde pas connu. Ok, Google ça tantôt. Il devrait leur passer maintenant. Hey, t'aimes-tu 19-2? Là, Réal Bossé, t'es là-dedans. Ouais. Moi, je repasserais des vieux shows de même. Je ferais comme un genre de soirée comme check des vieux shows. Vous aimez ça, écouter des affaires ironiquement, bon yen sur Twitter, écoutez ça. Au début, ça s'appelait casting, l'école de la vie. On s'en souviendra. Ça, je me rappelle, oui. Puis, ils ont changé de nom parce que vraiment, on comprenait pas c'était quoi. C'est vraiment le concept de moins classe à la terre. C'est parce que ça avait l'air d'une télé-réalité, c'est en même temps que c'était à l'académie. Puis le monde était comme, mais là, c'est qui va gagner? Oui. Mais c'était pas ça. C'était juste une série de fiction. Puis dans ce sens c'est que quand t'avais comme des auteurs peu connus qui, eux, faisaient juste, marquer mettons, il y a comme 4 scènes dans un épisode. Fait que marquait, mettons, Jean-Claude se chicane avec Sophie, tu sais. C'est tout. Fait que là, les comédiens devaient arriver avec une histoire pour les chicaner, puis tu vois la chicane. Ah, il y avait même tourné au Cégep Saint-Laurent, je me souviens, pendant que j'étais là. Ça se peut, mais la personne... Tu suivais dessus, là, le testing constamment. Oui! Non, j'ai pas joué là-dedans, puis je voulais tellement... Puis, à un moment donné, une enveloppe avec ton CV proche, une cassette. À un moment donné, ça, la personne qui me parlait, avait dit, genre, on regardait les textes à un moment donné, puis on disait, voyons, c'est vraiment fait pour un enfant de 8 ans, cette affaire-là, puis on reverrait, puis il nous a des jardins, c'est écrit. Ah, ok, c'est ça. Ah, c'est grave. Moi, j'avais écouté une fois, puis je me souviens que le scénario, c'était genre une fille avec un gars qui était dans le stationnement l'hiver, puis elle était comme, je suis sûre qu'il y a un cadavre là-bas, puis là, il arrivait, mais non, c'était des poubelles, tout simplement. Ah! Ça, on dirait que c'est un partenaire d'impro qui prend une liberté avec la scène, puis que l'autre est comme, faut qu'on passe un shutdown, ça peut pas se terminer avec, oui, il y avait un cadavre, il ferait tout, là. C'est vrai qu'il a fait un coup chien à son partenaire de scène. Ça devait être terrible tourner ça, sérieusement. Mais ouais, je me souviens de ça. Moi, il y a une émission que j'avais vraiment beaucoup aimée, mais je pense que c'était pas bon. Mais j'ai vraiment aimé Cover Girl, le truc de drag queen avec Vinnie Bolduc, t'es là-dedans. C'est pas Rigaud là-dedans. Vincent Bolduc. Vinnie Bolduc. Mais oui, avec Vincent Bolduc, Cyr, c'est quoi son nom? René Richard Cyr. Frédéric Pierre qui fait vraiment une belle femme, on va se le dire. Puis l'autre, non pas Lou Champagne, il s'appelait Cherry. En tout cas, Cherry lui, Champagne. il fait vraiment pas une belle femme. Mais moi j'aimais ça, juste, je sais pas, peut-être pas ça de drag queen, je me souviens pas des
Ok, tout le monde me juge. Non, moi, je te juge pas. Non. T'aimes Gabriel, Gabriel. Fais-nous Mais découvrir ton c'était amour. comme, non, mais c'était comme le fun, tu sais, je sais pas, des drag queens, c'est rare que t'allais dans cet univers-là aussi. Puis c'était comme toutes des folles, puis c'était le fun, puis c'est sympathique, là. J'aimais ça, moi. Cover girl! T'as le droit, viens! t'as le droit. Moi, j'aimais beaucoup le principe de l'émission Schlack animée par Patrick Hinault. Oui. Le fait sais pas que sa famille t'as pas le cap dans le temps. C'est Ah, que, oui, non, j'avais pas le corps. dans le temps, c'est que c'est un animateur, que t'as 2 équipes, puis dans ton équipe, t'as 3 personnes, ok? 2 sont derrière le buzzer, puis il y en a un qui il est comme sur un vrai, juste à fin échelle, mais il est construit en étage, il y a comme 3 étages, puis là, faut qu'il monte mettons, les roues d'un 3, que le gars avance de 3 cases dans la vraie vie, dans une échelle, puis là, des fois, il pourrait tomber en bas, puis des Là, fois, il tombe en bas. s'ils tombent en bas, ils sont mangés par l'ogre vert Schlack. Est-ce qu'il mourrait vraiment? Non. Il allait juste dans la cabane en costume, puis là, c'était le prochain round, il sortait de la cabane en costume, puis il était comme déguisé, mais tu sais, comme genre cheap, là, comme un casque de hockey avec un vieux poncho, puis non, c'était vraiment, puis là, c'était comme, oh, il est sorti, bien costumé, puis oh, c'est donc ben humiliant. Mais non, là, genre, comme, retourne sur la case numéro 5, hein, ouais, continue. Là, c'est une mauvaise émission, j'aime vraiment ça, la mauvaise TV, là, j'ai pris tout. Mais moi, je m'en souviens que quand j'étais jeune, tu sais, comme, Schlack est arrivé, puis là, tu sais, j'étais trop jeune pour écouter Watatata, puis là, j'étais comme, oh shit, ça, c'est une émission d'adolescent. Il porte du cuir dans cette émission. Le logo, c'est un logo de parodie de Tide. Tu sais, Schlack, c'est pas comme genre, war. Non, c'est Schlack. Yeah, c'est un peu anglophone. Ouais, tu peux imaginer des genres de... Les jeunes vont aimer ça, ce mot-là, Schlack. C'est comme, c'est pas du niaisage. Non, je suis sûr que moi, c'est Schfrout. Il faut que ça soit Schfrout. Non, ça fait trop allemand, on n'aime pas ça. Non, en tout cas. Moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi les noms rachetés pour cette émission-là. Ouais, man. Splush, Splash, Ding. Zap, Zing, Zack. Ok, c'est Non, Mais là, Zap, Zap, il y avait déjà le... c'est ça. Il y avait un téléroman. Oui, Ouais, c'est ça, ouais, avec ouais. Karine Fontaine et... Le gap entre Watatata puis Virginie, tu sais, c'était vraiment Zap. Oui, c'est ça, c'était Zap. Avec Caroline Davernas, c'est... ouais, que de souvenirs. Mais ça avait vraiment juste l'air d'être du monde qui se font violer comme tout le temps, là, tu sais, puis de la drogue, de la coke. Tu sais, comme, mais ça, c'est fucké Watatata parce que il y a un épisode où c'est genre comme, je peux-tu boire de l'alcool? Puis l'autre épisode, c'est mon ami se shoot de l'héroïne dans les yeux, tu sais, puis c'est les mêmes personnages, puis t'es comme, vous vivez tellement des affaires disparates, là, que, en tout cas, c'est n'importe quoi. Mais, je le dis à chaque fois qu'on parle de Watatata, mais éventuellement, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer par un tueur en Mais série. c'est ça que j'allais dire, ça a pas d'allure. Ah, ouais. Ouais, pis le gars, c'est comme, il s'appelait Yannick. C'est comme le seul Yannick que j'ai vu à la TV, il s'était fait tuer. C'était le chum de Stéphanie Couillard après X années. Puis il s'est fait tuer par un tueur en série. Je suis comme, c'est là que tu te pressé le citron de situation que tu peux voir dans ta propre vie. Pis là, tu t'en vas. Mais là, qu'est-ce que c'est quand tu te fais frapper par une comète, t'as des super pouvoirs. Sûrement que le tueur, il voulait vraiment l'argent du diabète à Stéphanie, c'est ça? Ah, c'est ça, voilà. Mais il y a aussi le frère méchant de Benjamin qui a mis le feu au spot ou je sais pas trop puis qui a tué 6 personnes. Ouais. Puis ils l'ont jamais C'est ça que t'as rattrapé. la fin de contrat. Ouais, voilà. Ah, ouais, vraiment. Catherine Lune, on la salue. D'ailleurs, elle a fait une entrevue à 0340 en disant qu'elle avait vraiment beaucoup pleuré parce que c'était bien triste de mourir dans sa robe de bal définissant. Moi, je me souviens, dans le temps, on a eu là, on se rappelle Remember. On est deux Never secondes. forget. Puis, après, à TQS, une fois plus, C'est ni. toi, là, c'était comme ton Écoute, boss. Chris aussi. Le Black Hawk au Lion d'Or, après, on se rappelle. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'après, Stéphane Rousseau, il a fait un numéro qui s'appelait, un show qui s'appelait Dans le Noir. Oui. Hosté par Madame Jagger aussi. Oui. C'est totalement Regardez, bon. c'est pupilles dilates, c'est la seule affaire qu'il disait. Oui, exactement. C'est comme le monde, il fermait les portes, fermait les lumières, puis là, il fallait qu'il trouve, trouve le cendrier. Puis là, il était dans le noir total, puis là, faut que tu trouves le cendrier. C'était dole à chier, C'est ça. ça. Puis là, actuellement, là, on se passe il y a 15 ans, tu sais. Ouais. Là, on se parle, Musique Plus joue une émission qui s'appelle genre Dans le Blackout, Noir, ouais. Blackout, mais pendant même. Puis je suis comme, voir que c'est là comme récite à Musique Plus aujourd'hui. Hey, si on a comme un auditeur qui apprécie vraiment l'émission puis qui a accès à des genres d'archives de TQS, comme inviter Pierre-Luc, genre juste un après-midi, ben l'après-midi sera pas assez. Tu vas passer une après-midi comme dans de pas assez là. Ah ouais, tu vas avoir des copies de ça, tu vas avoir des copies de ça. On va regarder des vieux fans noirs, puis on va avoir de malaise ensemble. Moi, en émission que j'aimerais qu'elle revienne, j'aimerais ça une suite à Chambre en Ville quelques années plus tard. Mais là, à cause de Mommy et l'étoile montante de Anne Dorval, on la reverra plus comme Lola, c'est certain. Non. Mais t'es as-tu déjà re-regardé? Oui. Ça, je les ai toutes. Deux, là, moi, j'en ai réécouté une bonne batch, puis on les écoutait, puis Mais j'étais vraiment... la 7e saison, c'est juste comme un spin-off, on dirait. Tu sais, c'est comme si c'est rendu une auberge de jeunesse. C'est plus vraiment les mêmes personnages, c'est n'importe
n'importe quoi, là. T'es reconnais plus. Ben non, c'est Marie Touga. C'est quoi son prénom, mon Dieu? On commence à l'oublier! Oh non! Marsoleil. Never forget, ambiance, le kit. Ça, c'est plate parce que, tu sais, moi, quand j'ai su qu'elle était morte, tu sais, ça a été vraiment un choc, mais en tout cas, devrais-tu dire ça? Vas-y. J'étais en train de me crosser. OK, comment que t'es en train de te crosser? La télé jouait en arrière, j'étais à l'ordinateur, puis Ok, ouais. là, je l'ai su, puis ça a vraiment fait, oh my god! Oh yeah! C'était pas cool. Ça situe mon érotisme en ce moment. Ben oui, ça l'a-tu gâché ta sexualité Non, sur un petit bout? non, pas vraiment, mais comme, c'est ça, j'ai arrêté à ce moment-là. là. Pendant un bout, il se crassait juste sur les photos de crash d'avion. C'est tout. Non, ça a vraiment été un choc, c'était vraiment weird. En tout cas. Pense-y, on peut l'enlever. Non, écoute, j'assume. C'est ça. Mais non, il y a des affaires parce que pendant un bout de ma blonde, on les écoutait tout le temps à prise 2, puis à un moment donné, prise 2 a arrêté de les passer, mais on était tout le temps là, on adorait ça. Une affaire qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point il y a beaucoup d'affaires qui se passent off-screen, puis ils parlent de ces affaires-là. Ouais. Pourquoi que, en tout cas, quand chose, j'ai fait ça tantôt, j'étais tellement en crise. Regarde, Julien, Richard et Whitney Normil, les deux seules personnes noires de toute émission, naturellement, se connaissent. Oui. Et puis, peu importe ce qui leur arrive, ça deal avec le racisme. Ils n'ont aucun autre storyline à part le racisme. Ruby Demey voulait taxer Grégory Charles. Au début, oui. Voilà. Puis, Parce que c'est un raciste. Puis Grégory Charles est allé à l'école avec un couteau. oh, Puis là, Pete, il a fait, voyons donc, asti, je connais Ruby Demey, je vais juste dire d'arrêter de te taxer. Puis là, la solution, dans le fond, c'est de connaître un autre bum. Faites-vous pas taxer à l'école, mettez-vous chum avec un bum qui est fin. Voilà. chum de toutes les couches sociales. Mais C'est oui. comme dans Fresh Prince quand Carlton, il voulait avoir un gun pour aller au guichet automatique à l'avenir. Une fois que Will s'était fait tirer dessus. Mais moi, je me suis fait la parenthèse que dans S'il te plaît. Watatata, Raphaël aussi, il dealait uniquement avec du racisme. En fait, Raphaël était gossant parce que tout était du racisme. Ils m'ont pas laissé fumer de la drogue, ils sont vraiment racistes. Et puis, ben non, Raphaël, réfléchis un instant. Ça pouvait jamais être comme, ah, ben, je demandais à une fille à sortir pis ça m'intéresse pas pis je suis triste. Toi, comme, elle voulait pas sortir avec moi à cause du racisme. Non, c'est parce que t'es fucking bleaché, man. À un moment donné, je suis allé dans un bar de danseuses. Regarde, l'histoire, ok, j'étais avec Sébastien Diaz. On fait avant qu'il soit vraiment connu, là. Ok, ben, parce qu'il a travaillé au Simons avec moi, ok. C'est là qu'on se connaît. Ok. Ok. Fait que J'étais en bros de canal, là. non, c'est qu'en fait, il faisait un livre, le livre Les lieux kitsch de Montréal. Puis là, Toute danseuse ironiquement. oui, ouais, c'est ça. C'est parce que c'était des bars de danseuses crades, tu sais, mais en tout cas. Fait qu'on rentre là, puis le doorman à la porte, il ressemblait calissement beaucoup à Raphaël dans Watatata, mais vraiment beaucoup trop, tu sais, puis j'avais de la misère à pas le checker. Fait que je sais pas si c'était lui ou non. Mais c'est un bar là, je divague vraiment complètement du sujet, mais elle est quand même bonne, ok, l'histoire. Vas-y, Fait qu'on rentre dans le bar de danseuse, il y a pas de danseuse, il y avait juste comme un habitué qui était assis au bar, puis moi, j'appelle ça un bar. oui, mais sauf qu'il y avait pas de danseuse, tu sais, en tout cas. Fait que là, il y avait une fille en arrière du comptoir, puis elle avait comme genre, mettons, 59, ok? Mais 59, ben tiré, là, tu sais, comme genre, là, pas de ride, là. Fait que là, on fait, bon, ben, on va prendre une bière, on va attendre voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on s'en va jouer au pool. Puis là, la madame arrive, puis elle fait, là, scrapez pas ma table, parce que sinon, Fleur, j'appelle ma mère, puis elle va être en tabarnak. Puis là, je suis comme, ok, mais qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, c'est quoi ce madame-là? Fait que là, tu sais, on joue au pool, on prend notre bière, on fait comme, oh man, on décrise du site, là, ça, y a rien ici. Puis là, après ça, on arrive pour partir, puis il y a un d'autre qui fait, non, partez pas. La barmaid, elle va danser. Ça, elle l'a jamais fait. Parce qu'elle voulait vraiment pas qu'on parte. Fait que là, la barmaid est allée danser. Puis là, le gars qui est au bar. De 59 ans. De 59 ans. Puis là, le gars qui est au bar. Quoi, Charleston? Non, c'est ça, c'est pire. Pire que ça. Fait que là, le gars qui est au bar, il s'est comme assis sur le bord du stage, là, mais tu sais, comme vraiment, tu sais, les deux mains comme ça sur les joues, puis il a checké avec les yeux super gros, tu sais. Puis là, la toune part, puis c'est genre Enya, tu sais, là. Oui! Fait que là, c'est ça, puis là, elle commence à danser de même, pis c'est comme, tu sais, c'est super long, puis la moment donné, tu sais, gros punch à l'autre, son top, puis là, on a fait comme, ouh! Puis là, le téléphone sonne à ce moment-là, puis c'est elle, il faut qu'il réponde, puis elle fait, oh merde! Puis là, elle se cache, puis elle va répondre au téléphone. C'était tellement plein de malaise, c'était tellement weird, on est parti à ce moment-là. Wow! Elle avait-tu des beaux seins? Honnêtement, pas tant que ça. Ben, c'était correct, là, je veux dire. C'est une vieille dame, là, avec Pour 59 ans, c'était correct. c'est pas mal nice. Puis moi, ce qui me reste, là, c'est le gars qui regardait avec les deux. Oui, il était probablement en amour avec la fille, là. Qui a attendu ça si longtemps, pis Ouais. là, mais que ça a été coupé immédiatement par Par le un- destin, par le téléphone. Ouais. C'était qui? Je sais pas. Parlant de mauvaise émission, S'il te plaît. c'est récent, par contre. Vas-y. C'est Joël Legendre qui a animé une émission qui s'appelle le téléphone à Canal Vie. Ça arrivait très récemment. Oui. Aucune idée. Le téléphone à Canal Vie, c'est deux personnalités qui s'appelaient l'une l'autre.
Pis t'es voyais qui parle au téléphone pendant une demi-heure de temps. C'est comme le confesse... Il y avait un animateur. Oui, ça, il confident, animait. Oui, c'est confident mon téléphone. Puis genre, les gens disaient, oh là, aujourd'hui, mettons, genre, Jacinthe va parler avec, Manuel Tadros. Puis tu vois, il répond au téléphone. Hey, salut! Ça va-tu bien? Ouais, puis les gens pendant 20 minutes de temps. C'est ça, l'épisode. C'est vraiment comme 3 bières, mais juste avec comme des calmants au lieu d'être de la bière ou quelque chose de même. On dit souvent que, tu sais, n'importe quel show de chaise au Québec, ça pourrait être juste être un podcast. Dans le fond, comme tu sais, c'est juste la télé. Dans le fond, c'est comme un podcast, c'est juste qu'ils sont filmés, là. Ça, là, c'est... Ouais. Regarde, il y en a vu faire un podcast, là. Même s'il y a juste 5000 personnes qui est dans le monde au Québec. Mais ce show-là, j'aimerais ça voir ça. Ouais, mais ça, c'est, dans le temps, ce qui m'a aussi tourné, ça s'appelle de la saison, on a juste fait un épisode de ça, le pick-up, avec Joël Legendre. Oui. Ça, c'est ma productrice qui a fait ça. C'était très gênant. Je devais le regarder, lui dire mes commentaires. Oh, shit. Et j'y ai dit que c'était pas très bon. mais t'as été capable de dire à la personne que tu connais et que tu travailles avec, de dire... T'es comme ta boss, ultimement, là. Non, mais en fait, c'est parce que c'est un pilote. C'est même pas supposé de passer à la TV. Quoi? J'avais entendu dire que c'était pas bon, mais je savais pas que c'était un pilote. C'est un pilote, genre, ils ont fait comme, hey, on pitch un genre d'idée de show, on va, tu sais, ça vous tente de faire ça? Puis là, on fait comme, ok, on va l'essayer. Là, ils tournaient au métro Longueuil, comme la pire place du monde. C'est quoi, c'est un Glee que, ok. C'est Glee. Glee? Ouais, oui. Bon, ok. C'est Glee, mais parce que les acteurs ont des micro-casques, ok. Puis, c'est un métro Longueuil. Puis il faisait un épisode où il chantait des tunes d'Alex La Rochelière, ok? Ouais. Sauver mon âme, c'est genre là, comme le gars qui vend des billets, qui est comme tanné de vendre des billets, il y a comme une histoire. Ouais. Mais les micro-casques, sérieux, c'était ridicule. Puis là, le monde, on bâchait ça sur Twitter parce que c'était full facile de le faire. C'était vraiment fâché. Comme, lâchez-les, c'est un pilote! Ouais, c'est un pilote, tu sais, c'est comme, il aurait pas dû passer ça à la TV. Parce que first, les micro-casques, ça avait vraiment la tweet, là. Pis tu sais, c'était pas genre un micro-casque discret, là, c'était une crise de boule, là, tu sais, gros comme une pomme. Tu sais, il y avait l'air tweet, là. C'est vraiment bon quand tu veux essayer de croire à l'histoire il y a tout un micro devant. C'est ça, tu sais, comme, je suis écœuré de vendre des billets de train. Sauvez mon âme, hey, tu sais, non! C'est ça, vous allez par où? Je m'en vais à Cash City. Ouais, c'est vraiment ça. C'est genre ça, là. C'était horrible. Comment ça a pu se ramasser à la télé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise décision de quelqu'un à quelque part, là, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui s'est fait comme, tu sais, comme tirer, puis car la vie est si fragile. Oui, c'est sûr qu'il l'avait, là. J'imagine, genre, chez les Duhem, il devrait couper le reste du Canada! Tu sais, genre, vraiment comme, c'est la raison pour ça! C'est peut-être à cause de ça. Ah, ouais, probablement. C'est sûr que c'est ça. Ouais. Ah, j'ai pas vu passer ça. Mais moi, un truc, moi, j'avais beaucoup aimé Fortier. Oui, ben, Fortier pourrait revenir. Il a demandé de dire qu'il allait avoir un film, puis je me rappelle les premières saisons de Fortier, j'étais là le jeudi soir parce que je trouvais ça cool, une émission que c'était le nom d'un personnage, mais c'était le personnage était dedans pendant 75% des épisodes, comme à la télévision américaine, contrairement à toutes les émissions qu'on faisait ici. Je disais, hey, il y a des mystères et des enquêtes, c'est le fun. Ouais. J'avais un kick sur Sophie Lorrain aussi, que je jouais encore d'ailleurs, je pense. Moi aussi, j'ai écouté la saison 1, mais pas la saison 2. Ben, j'ai décroché à la fin, là, quand c'était trop tordu à un moment donné. Il était en amour avec qui? Comment ça qu'elle a une tombe? C'est elle qui est morte? J'ai pas compris. Elle a du sang, je sais pas. Ouais, c'est ça, ils ont trop... C'était pas clair. Ils ont trop twisté la patente, comme check le cliffhanger, où que, tu sais, spoilers de la fin de saison 1 de Fortier, mais elle arrive, elle a un passé qu'elle veut pas partager avec personne, puis à un moment donné, un des personnages la suit, puis elle s'en va dans un cimetière, il y a une tombe avec son nom dessus. J'étais comme, holy shit, c'est quoi ça? Puis l'explication qu'il y a par la suite est pas vraiment satisfaisante. Mais c'est quoi? C'était, elle connaissait une personne qui est décédée dans un truc où elle était responsable, puis elle a décidé de prendre le nom de cette personne-là. Je me rappelle pas dans les détails, mais je me rappelle que c'était vraiment pas satisfaisant. Un move de con, là. Un affaire de tweet, là. T'écris un cliffhanger qui bûche sans aucune idée de la résolution. Ah, tu fais pas ça. Et puis, y a rien tu peux pas payer cette affaire-là. Non. Puis là, je me rappelle, il y avait tout un storyline qu'elle avait un ennemi dans le passé, comme un gars psychotique qui était un abuseur ou je sais pas quoi. Puis il avait fini la saison avec le gars qui se sauvait à la fin. Puis là, j'étais comme, pourquoi je suis en train de regarder ça? Puis après ça, j'ai arrêté de le regarder là, parce que Fabienne Laroche, je sais pas, pour faire des histoires qui continuent pour toujours, mais par conséquent, elle est pas nécessairement bonne pour closer des histoires. Non, mais de toute façon, Fabienne Laroche, pour elle, écrit-tu vraiment? C'est ça la grande question. Ouais, puis moi, je pense que la réponse est non. Elle génère beaucoup, comme c'était plusieurs personnes. Ah non, fuck off, moi là, j'ai de la misère à écrire une série de 14 épisodes à chaque année, tu sais, de sketch, voir qu'elle est capable d'écrire Virginie, l'autre asti de cossin, là, je veux dire. Elle shoot des idées de quelqu'un d'autre qui l'écrit. Ben oui, c'est ça, là. Attends, mais 30 vies, ça a pas l'air bien compliqué à écrire, on va le dire, parce que moi j'ai fait, j'écoute pas ça du tout, mais j'ai fait de la figuration sur 30 vies. Et on peut voir quelle saison, tout? ça doit être dernière. Ben si on m'a vu, peut-être qu'on m'a pas vu non plus, là, j'ai une cliente dans un café assise dans le coin,
parce que faut que ça prenne du monde. Mais écoute, j'écoutais les dialogues puis j'étais comme, ben voyons donc, qui écrit ça? La fille est au restaurant, elle attend son père. Son père arrive 15 minutes en retard et elle est en tabarnak puis elle a déjà fini de manger. Puis je suis comme, mais c'est quoi ce restaurant-là que dès que tu rentres et t'amènes de la bouffe, t'as déjà mangé 15 minutes, pas 1h15. 15 minutes, comme... Non réaliste. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, puis elle est fâchée, genre... Ça fait en plus rendu, c'est comme filmer caméra épaule, que ça a l'air réaliste, fait que ça a l'air encore plus weird quand tu le vois, comme, non, c'est pas réaliste, ça va se produire, là. Non, mais elle était en train de dire, non, tu sais, je te demande une faveur une fois dans toute ma vie, puis là, t'arrives en retard, laisse faire, c'est beau, garde, on se rappelle à Noël. Puis j'étais comme, il fait pas ça, voyons donc. Voyons donc, c'est ben trop, là. Mais tu sais, ils tournent ça, là, pour vrai, ils doivent tourner un épisode dans une journée, là. C'est n'importe quoi, là. Ben moi, tu sais, des fois, il y a des concepts qui sont bons, puis quand ils ramènent, ça marche pas, comme, mettons, c'est la saison 4 d'Arrested Development qui est revenu après 8 ans, ou, dans le temps, je pense que ça t'église un peu plus, Rémi Gérard animait une émission avec caméra cachée, que c'était des vedettes qui étaient comme les pranksters, puis les gens du public qui étaient genre des gens qui étaient prankés. Et ça s'appelait C'était ton tour. Et c'est ça qu'on vous pogne, ce public de c'est ça, cave. exactement. Fait que là, mettons, on va essayer tout gars dedans, mais en premier épisode, c'est elle qui prankait genre plombier, elle faisait venir chez elle par la même. Récemment, ils ont fait avec des Rachides, prière de congé des Rachides. Ouais. Bande Rachid. Puis genre ça, c'est la fois la plus... Des Rachides avec ça. Ben c'est ça, pas de même. Ouais. Simplement Rachid. Puis là, je me souviens que j'ai commencé à écouter ça, je me hey man, ça va être cool, genre, puis genre non. Parce qu'à chaque fois qu'il y a l'affaire, ça devient un petit peu intéressant, là, on coupe, puis on allait le pogner. Fait qu'à un moment donné, qu'ils avaient pas dans la caméra, on allait le pogner. Ça s'appelle peut contenir des c'est ça, Rachides. Oh my god, c'est, tu sais. C'était tellement comme pas bon parce que genre c'est un poste qui veut pas se mouiller puis qui veut pas faire de peine à personne. Fait que faire un prank à un poste que personne veut essayer l'air, c'est vraiment mauvais là. C'est qu'il y a des idées de merde pour vrai dans les affaires des brainstorms, non, ça a pas de sens. Mais en même temps, le monde les écoute, c'est ça qui est le problème. Non, c'est pas un problème. Dans le fond, on pourrait juste faire bien de l'argent, juste en chiant n'importe quoi. Ouais, faire n'importe quoi puis quelque part c'est comme le rêve. J'ai fait n'importe quoi puis l'argent arrête pas de rentrer. Parce que c'est merveilleux. Des gens à prise 2 de trucs par rapport là. C'est correct? On a... Oui. Et le fun, les deux cloches, c'est comme pas, ouais. Ça donne un goût de en vraiment. Ouais. C'était un sujet de Alex Rousseau, vos émissions qui n'existent plus que vous aimiez et aimeriez ramener. J'ai pensé tantôt, j'ai pas dit, mais j'aimerais ramener content, que c'est content comme heureux, mais content comme du cash. Oh. S'il y avait des genres de mise en situation à la où s'essayait de pogner avec un guichet automatique, c'est ça? Non, c'était pas ça, mais tu sais comme il pognait du monde, puis il y avait du monde comme c'est quasiment comme un juste pour rire les gags là. Et puis t'avais l'animateur Denis Levasseur des gags justement. Qu'est-ce que c'est ça ton affaire, asti? Lui il triple là-dessus, il plug les gags partout. Fait que bref, t'as Denis Levasseur qui anime la patente. Denis Levasseur là, c'est gay, il est toujours un policier qui a pas de fesses là. C'est le policier là, tu sais avec les cheveux le gris là sur le côté puis pas de c'est lui là, le gars des gags là. Fait que bref, il anime l'affaire puis là il dit il montre la première moitié d'un gag et puis il y a des gens qui sont dans un stop de quiz, c'est comme puis il demande, pensez-vous que la personne va mordre à l'hameçon ou peu importe, puis les gens ils gagent là-dessus voir qu'est-ce qui arrive. C'est juste curieux. Mais moi je sais quelque chose par rapport à ces émissions-là de gags. Moi mon ami à un moment donné s'est fait arrêter, genre il magasine à quelque part, genre au marché Jean Talon, puis là, ils viennent le voir puis il fait hey tu pourrais-tu participer au gag s'il vous plaît, faut aller là-bas, fait semblant de faire tel cossin. Okay. Fait que là ils font comme OK, puis ils vont puis ils font semblant puis tu sais ils pognent pas vraiment le monde dans cette émission là. Le sujet est terminé, mais je vais terminer avec juste une dernière affaire de DQS, une fois plus de... mais... Pourquoi arrêter maintenant? Ramenez-moi relever le défi. Sérieux, là? Sérieusement, je suis totalement, absolument 100% d'accord avec ça. Vraiment. D'ailleurs, s'il y a du monde qui ont d'autres extraits de relever le défi, s'il vous plaît, mettez-les sur YouTube. Il y a une page sur Facebook pour plus d'extraits de relever le défi. J'ai parti ça. Moi, je tiens à dire, relever le défi, mon plus beau moment, c'est un gars qui dit, moi, mon défi, c'est que je vais lever 4 pneus d'un coup, puis t'as juste Gaston Lepage qui fait « Ah ouais, genre de même! » puis qu'il le fait. Puis là, il y a un malaise sur le plateau parce que tout le monde est comme « Oh, mais il vient de relever le défi du gars. » Vraiment facile. Pour les plus jeunes, c'est quoi le principe de relever le défi? Ah, relever le défi, là, je tiens à souligner le décor qui était magnifique. Ouais. Il y avait du mauve, il y avait du bleu, c'était comme un Price is Right, mais vraiment plus cheap que Price is Right. C'est débile. C'était magnifique. Puis là, t'arrivais là avec ton défi. Mais c'est toi qui choisis ton défi. Fait que ton défi, ça peut être, moi, je vais caler un verre d'eau en 2 minutes.
Puis Vous pelez 30 clémentines en 5 minutes. Sérieux, ça c'était drôle. Et en plus, après, là, t'écoutes ça. Le gars, il est détruit, les clémentines, il les pèle pas, tabarnak, il est détruit. C'était malade mental. Là, toi, t'es là, t'es comme, ça fait 5 minutes que je regarde quelqu'un de faire une clémentine. Oui. Ou le gars qui faisait, tu sais, il faisait du rollerblade, là, pis qu'est-ce qu'il faisait, non? Il faisait du rollerblade, puis il accrochait du linge, en tout cas, c'était n'importe quoi. Mais c'était des défis, là, c'était n'importe quoi. Puis là, quand tu réussissais, tu gagnais quelque chose. Mais quand tu réussissais pas ton défi, t'avais une chance de te reprendre avec le lancer du chapeau sur la patère. Oui. S'il vous plaît. Qui est devenu, après la saison 2, Sabian Cyrano, puis compter une affaire, là, Oui. une tirade, la tirade du nez. Wow! Oui. Moi, j'ai que Puis à la le fin, chapeau. tout ça, quand il y a réussi à avoir des filles avec un coffre-fort, pour essayer un mot, qui avait droit à un code entre, genre, 1 et 999. Hey, je me suis jamais Ouais. rendue là, je Ou c'était pense. la clé aussi, Ouais, la la clé clé. dans la clé de ouais. Puis là, tu pouvais gagner un Ginzaboul ou c'est quoi déjà des dictionnaires à la rousse. Mais c'était rien que des BS qui allaient là, sérieusement. C'était rien que des BS qui allaient Ouais, là. tout ce que tu gagnais, c'est genre un verre qui est dessus, qui vient du vaisseau, là. C'est ça que ça Si le gars qui a son défi s'est déchiré des botins, là, tu donnes des dictionnaires à la rousse, là, il est trop content. C'est comme genre, la prochaine saison, ouais. Pour vrai, j'aimerais ça animer cette émission-là. Ça, puis J'arrête vu de que faire. Serge Lemain, ça vient avec le défi mini-pot aussi. D'accord. Alors, je pense que c'est le temps de terminer ce second sujet et on se revoit après cette pause pour avoir un troisième sujet savoureux. Je veux juste dire que j'ai terminé avec un non TQS. Fait que juste un peu de respect. Gabriel, elle sort maintenant à Yannick comment nous aider. Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire qu'on peut faire, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour Trois-Bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour Trois-Bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient les Trois-Bières plus facilement, puis là, ça nous fait monter les rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick, il a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur troisbières.com, il y a une bannière Amazon, vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que Trois-Bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour Trois-Bières. T'es allé sur troisbières.com/Amazon direct. C'est fou à la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? troisbières.com/Amazon, porte d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! Premier enregistrement officiel 2015. Exactement. Eh, écoute, nous étions tantôt à la taverne, nous sommes dans la nuit du vendredi au samedi soir. Il est maintenant 1h30 du matin, Yannick. Oui. Mais c'est important de prendre le temps de dire aux gens qu'est-ce qu'on va faire le 13 janvier à 8h, Yannick. On va rendre hommage à un des monuments du podcasting québécois. Depuis 2009 déjà, j'écoutais Pas de problème déjà dans le temps, avant que je te connaisse même. Fait que c'est ça, Pas de problème va faire leur dernier show ever devant public, et ça va être au pub Brouhaha le 13 janvier à 8h. On va être là et on veut vous voir aussi, auditeurs. Nous on va être là, on veut vous voir. Puis hey, j'ai trouvé des débouches décapsuleurs de Trois-Bières, et je vais pouvoir en donner aux gens. Fait que venez au Brouhaha pour adorer, aimer, vivre, pas de problème, une dernière fois live, puis on va vous donner aussi des décapsuleurs Trois-Bières si vous venez nous voir. Fait que voilà. Fait
Fait que là, je peux ouvrir ça, là? Ah ouais, ben regarde, on y va avec le troisième sujet, tu peux ouvrir. Je l'ai ouvert déjà. Il reste plus de monde, ça fait qu'on est rendu à la PBR. Ouais. Fait que, hey, Mons, merci pour ces Oui, vraiment une bonne bière, sérieusement, allez acheter ça. Et merci, Pabs, d'être un peu plus léger. Vraiment plus de place. Jeff, je t'invite à piger le troisième sujet. Moi? Ben oui. Eh boy. Toi, l'élu? Imagine, j'en pige un pas bon. Hey, un peu, j'aimerais que tu le fasses, ça fait un personnage, l'appendice de docteur qui dit bon trop longtemps, souvent. Tu veux que je fasse ça? Oui. Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je fais ça. Ok, mais il fait juste des bon. Les restos de fast-food, les pires et les meilleurs. Ceci est une discussion, mais qui peut être un débat. De qui? De qui nous a envoyé ça? Ça, c'est Stéphane Deguire. Ah. Stéphane Deguire. Pas de E, hein, comme Stéphane Bureau. C'est exactement, c'est notre sujetier émérite. Mais c'est parce que, tu sais, ça, c'est sérieux, j'ai un peu faim, fait que là, tu sais, Mais moi c'est le aussi, moment. c'est ça, je suis en train de me dire qu'en sortant d'ici, il va falloir aller dans un Ouais, fast-food. moi aussi j'ai faim, alors c'est le moment. C'est le moment de choisir. Fait que moi, pour vrai, le McDonald's, je trouve que c'est la meilleure affaire du monde. Moi, j'avais le choix de deux affaires, tu sais, comme, C'est genre, ça que ton dernier repas, Ouais. c'est soit une soupe tonkinoise, puis je risque d'être déçu, ou du McDonald's, puis c'est ça, je vais être content. McDo all the way. Et moi, au McDo, je trouve ça dur de faire un choix. Il y a trop de choses. Je prendrais un peu de tout. Je prendrais un menu dégustation au McDo pour pouvoir... Ouais. Comme, peu ton tout. menu de dégustation, est-ce que tu prendrais comme des petits bouts de chaque affaire ou aussi pouvoir avoir une version miniature de chaque mets, puis que t'as comme un plateau plein, là? En fait, en toute sincérité, si je pouvais manger à l'infini, je prendrais un de chaque. OK. Mais tu savais qu'il y avait une entrée de croquettes, ça existait, ça? 4 croquettes. 4 tu dis, croquettes? ça, c'est un menu secret, ok? Là, je te donne un tip. J'accepte. Tu vas au McDonald's, ok, tu fais, je vais prendre un trio ça, puis une entrée de croquettes, il va faire, oui, pas de problème, puis il va te donner 4 croquettes. Ouais, c'est une entrée. Avez-vous vu la nouvelle, là, qui s'est passée? Ils vont couper dans le menu drastiquement. Oui, parce que le bœuf coûte vraiment fucking cher, là. Mais, genre, si eux, c'est que ça brette trop longtemps. Ah ouais. Mais, comme mettons, il va rester juste un wrap parmi les trois, actuellement. Ben, Ils des coupent wraps, dans- non, mais des wraps, déniaise-moi ça du McDo. Non, mais il y en a Ça un fait qui est là. bon, là, sérieusement. Non. Moi, j'ai un ami qui mange exclusivement des wraps. Non. Raphaël. Non. Non, mais pour vrai, les wraps, c'est quand même pas pire. Non, ben, Le wrap aux crevettes, j'ai essayé, c'était fou. Moi, j'essaye les affaires gourmets, tu sais, les nouvelles choses. là. Ouais. Tu sais pas quand ces affaires-là vont rester au McDonald's. Fait que Non, ils sortent tu les prends là, tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que tu vois chez quelqu'un que son nom c'est Mec quelque chose? Ça, Ouais. c'est nice. Fait que McDonald's, Ouais, clairement. Puis le café est vraiment bon, McDonald's. Pour vrai, Ouais. je pense qu'il y a pas de débat, en fait. Tout le monde s'entend pour dire que McDonald's, c'est fucking bon. Ouais, c'est moi, ça, je suis vraiment, mais là, moi, je prends mes mains de brosse. Je m'en vais prendre leur smoothie, fraise banane. J'aime vraiment gros leur smoothie. Fraise banane, où ça? Au McDo? Au McDonald's? Ouais, c'est bon. J'ai jamais pris de smoothie, j'ai jamais pris de smoothie. Ben, leurs smoothies sont bons, mais moi, ce que j'aime, étant, quand j'étais vraiment plus pauvre, deux hamburgers menu valeur, là, deux back-to-back, là, ça rassasie son homme. Ben, vraiment. Mais moi, il y a eu un temps, j'étais très Burger King. Je vais vous l'avouer, là. Le Whopper, c'est des meilleurs burgers, selon moi. Parce que la sauce mille, même que chez nous, en fait, je m'en achetais plus, puis j'ai ramené, j'ai mis au frigidaire, puis j'ai mis au micro-ondes. Sérieusement, je vous recommande de faire ça, c'est délicieux. Ça marche, pour vrai. Tu te prends un cheese, là, mettons, ou n'importe quoi, là, puis là, t'en prends un plus, tu le ramènes chez vous, tu le mets dans ton frigidaire. Là, le fromage devient comme dur. OK, puis là, la boulette fusionne avec le pain. Dans tes yeux, juste, tu La, le vois. la boulette fusionne avec le pain, OK? Puis là, après ça, tu le mets au micro-ondes, OK? Combien de Genre, temps, micro-ondes? 20 secondes, gros max, là, OK? Gros max. Puis là, ça devient une expérience en soi, c'est d'autres choses. C'est un autre burger, on s'en va ailleurs, tu sais. c'est genre comme manger de la pizza frette le lendemain. Tu sais, là, Ok. parce que la pizza du magasin, tu faut pas t'en faire chauffer. Ça, c'est la pire affaire. Quand tu commandes la pizza, il en reste. Tu le fais pas chauffer, tu le manges frette, parce que là, tout est comme rendu. Tout est rendu dans le pain, en tout cas, c'est délicieux. Ah ouais. Non. C'est un nouvel élément, puis tu dois le traiter avec respect. C'est ça, ouais. Les olives goûtent plus fort. En tout cas, moi, je prends beaucoup d'olives. C'est quoi, vous autres, pour vous, le pire fast-food? Quand quelqu'un t'amène, pour la fleur, mettons, Valentine. Moi, j'aime tout. Le fast-food, j'adore ça. Pour vrai, si je pouvais, j'en mangerais à tous les jours, je pense. Le fast-food est fait pour l'aimer constamment, peu importe lequel que c'est, là. C'est même la valeur la plus sûre, la plus rapide. Parce que vous savez que moi, j'ai toujours une balance argent versus ses quantités. Ah oui? Oui. Oui. Fait que j'ai trouvé qu'à la place Montréal Trust, tu peux avoir un sukiyaki au poulet avec un petit diète. Puis ça te revient en bas de $10. C'est genre 9,53, je me souviens bien. J'aime ça, moi, dropper en bas de 10$ puis avoir tout mangé. Puis je mangeais ça pendant un bout de temps, puis à un moment donné, Protégez-vous, il a sorti un article, les meilleurs et les pires affaires à manger dans des fast-food, dans le nutritionnement. Et toi qui aimes te protéger, t'as consulté cet article. Exactement. Non, mais j'ai pas ça, puis le sukiyaki, c'est évidemment pas de sauce, là. C'est genre la meilleure face à manger dans un Pour vrai? fast-food. Ouais. Mais c'est parce que c'est full salé, ces affaires-là. Ouais, ben c'est du riz puis des Tu pètes genre comme 10 fois le taux de sel, c'est dégueulasse. Tu sais, moi, à chaque fois que je vais manger, justement,
dans les affaires-là de Sukiyaki ou l'autre affaire Thai Express. Tu sais, je mange ça, je fais comme oh my god, j'ai bien trop mangé, puis une demi-heure après, j'ai fucking faim. Une des pires affaires que tu peux prendre, c'est le pad Thai du Thai Express. Ah ouais. Il paraît que c'est comme pire, ça peut être pire que 4 burgers, mettons. Tabarnak, parce que tu sais, nous autres, moi je travaille, en fait, moi puis Dave, on travaille beaucoup chez Rouge Cactus, qui est comme Mont-Royal, Saint-Laurent. Puis il y a un Subway puis un affaire de un Thai Express. Fait qu'on mange pas mal tout le temps au Subway, mais comme à tous les jours là au Subway. Je connais toutes les subs au Subway, je peux vraiment te conseiller. Je peux le commander les yeux fermés au Subway là. OK. Fait que c'est qu'est-ce ton best au Subway mettons là? Ou as-tu plusieurs sandwichs, t'as une rotation? Ben oui, j'ai une rotation parce que à un moment donné, tu sais comme à un moment donné tu passes, c'est comme tu vas, ben là à un moment donné faut que tu manges chanté, fait que là tu prends le pain brun, là, aussi tu prends le pain avoine. Pour ça tu te dis ben là je vais revenir au pain blanc parce que tu sais finalement c'est dégueulasse. Là, après ça, mais pour vrai, j'ai fait une découverte, le pain plat. OK, ben pain plat, c'est mon pain, moi. Le pain plat, man. Le pain fucking plat. Je veux dire, y a-tu quelque chose de meilleur que le pain plat? Non! Je vous le dis tout de suite. Non! Il est comme plié, on dirait que, tu sais, comme dans les vieux Tintins animés, il met un passeport dans sa poche, là, c'est un pain plat, tu pourrais faire ça avec, tu le mets dans ta poche, tu l'amènes chez vous. C'est délicieux. C'est excellent. Non, pour vrai. Mais, c'est pas l'ultimate, là. Genre, dernier repas de prisonnier, mais c'est dans Subway, là. Subway, ok, ben, ça serait un pain plat, puis ça serait italien BMT, puis ça serait, mayonnaise mayonnaise sriracha, je sais pas. Je mettrais pas, par exemple, de, piment fort, parce que je trouve qu'ils sont pas bons, là. Ben, non, je mettrais dessus ou j'en mettrais. D'accord. Wendy's, avez-vous une opinion sur Wendy's? C'est très gras. Ouais, ils surfent sur un faux exotisme à cause que leurs boulettes sont carrées, là, mais on se calme. Ouais, on se calme. C'est juste parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis que leurs boulettes sont carrées, qu'il y a un hype autour d'eux autres. Non, mais le Baconator, pour vrai, on s'entend-tu qu'il y a une meilleure façon de mourir, genre, demain? Sérieusement, c'est genre, c'est un burger avec vraiment fucking trop de bacon. Une étage de bacon aussi épaisse qu'une boulette, c'est dégueulasse. Oh, ouais. Pour vrai, moi, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait comme un, On commence déjà. Non, mais j'ai visité beaucoup d'États, puis je suis allé dans beaucoup de fast-food de même, puis le Wendy's, c'est vraiment pire aux États-Unis. Ils te servent le burger, tu le sors de l'enveloppe, là, puis tu le lèves de même, puis il y a du jus qui tombe, ok? Ouais. Puis c'est du bacon, là, c'est dégueulasse. Puis là, tu manges ça, puis il faut que tu te couches après parce que tu vois plus clair. Tu vois plus clair. Mais je pense que est-ce que t'es allé souvent au Panda Express? Jamais. Moi, c'est mon best. Moi, sérieusement, le Panda Express, c'est mon fucking best. C'est quoi? C'est la meilleure version du kimchi, c'est ça qui est comment? C'est ça ma meilleure, techniquement, alors poulet teriyaki avec du bon riz. Moi, je suis bien content. Mais le kimchi, faut faire attention, hein. Parce que Ben, le kimchi, ça, c'est un aliment. En fait, c'est genre c'est du bambou, genre, pas trop c'est quoi. C'est quelque chose de mariné, mais le kimchi, ça fait beaucoup kimchier, là. Ouais. Je vous avertis. OK? Faut pas trop en prendre. Je l'ai appris. Je l'ai appris à mes, ouais, il est très, non, mais pour vrai, je l'ai appris à mes dépens. Nosti, mettons. mais il existe des fast-food, ça s'appelle une place là, qui va faire de poisson, là, tout ça. Il y a jamais personne, là. Mais non, mais ça se peut pas. Comment ça qu'ils ont comment ça qu'ils Ben, je pense qu'on a comme tendance à pas truster le poisson dans notre fast-food. On préfère, tu sais. Ben, fish and chip, on s'entend que c'est correct, là. Ouais, c'est vrai. Mais, on pense pas au fish and chip comme Non. c'est une forme acceptable de fast-food pour le poisson. Des crevettes popcorn? Du poulet popcorn? Ah, Red Lobster. Red Lobster fait des... Ben, là, parle-moi pas là-dessus. On n'a plus, on est Non, c'est ça, il y en a plus. Puis c'est dommage, pour vrai. Des fois, quand t'es ailleurs, pis tu vois des pubs ou des vieux chalets suisses, t'es comme, oh shit, j'ai déjà vécu ça, moi, au Québec, des affaires de même. Ouais. Après, je suis jamais allé, là, mais... Ouais. Mais il y a peu de choses qui me gênent ou qui me rendent me fait penser comme je suis si peu cultivé que être quelque part aux États-Unis puis voir hey, j'ai vu plein de pubs pour cette chaîne là mais je suis jamais allé moi-même, on y va maintenant. Ouais. Ça des pubs pour la In-N-Out. Ouais, le In-N-Out qui est merveilleux quand j'ai été sur la côte ouest là, mais quand j'ai été j'ai comme c'était super délicieux. Ça, c'est-tu le restaurant ce que tu peux comme manger, là, tu te stationnes pis t'as comme tout le menu puis ils viennent te le porter, là, Ouais. c'est ça? Genre comme un logo un peu en triangle, là, comme vieux années 60, là? Ouais, c'est ça, ok, je suis pas allé là. L'affaire, c'est qu'ils congèlent pas leur viande. Fait que leur viande vient d'une place qui est accessible en truck, qui vient l'apporter fréquemment. Oh shit. Fait qu'il y a rien qui est congelé là, tout est frais fait et délicieux. C'est vraiment cheap, là, c'est vraiment Ça cheap. coûte pas cher. Puis il y a des menus, il y a un menu secret, faut que tu dises des noms de code dans la comme je veux ça animal style, là, ça veut dire tu vas avoir un hamburger différent. Oh Quand boy. tu veux, tu dis que tu veux un hamburger je pense ça sans carbs, ce qu'ils font c'est qu'ils font juste te donner des boulettes puis ils les enveloppent dans une feuille de laitue puis ils te donnent des boulettes, tu sais comme
Il y a plein d'affaires de même. Fait que c'est comme une société secrète un peu en même temps. Ouais, ça peut se des features de même. Ah ouais, ok. Il y a aussi des versets de la Bible qui sont écrits en dessous du verre, en carton. Il y a des numéros de versets de la Bible. Parce qu'ils sont pas mal chrétiens. Pas autant que le Chick-fil-A qui, eux, détestent les gays, mais leur poulet est fucking délicieux. Chick-fil déteste les gays? Ouais, ça, le Big Boss, il drop de l'argent en full dans des entreprises qui sont contre. Ouais. Chick-fil-A est pas ouvert le dimanche. C'est à quel point qu'ils sont, la journée où il y a le plus de monde hungover qui vont vouloir leurs produits, ils sont pas là. Puis, les fois que j'ai goûté, m'a dit que peut-être que lui il est pour Jésus, mais ce poulet-là goûte le péché. C'est comme il y a une couple d'années, j'ai travaillé comme un mois en Californie, je me revenais comme on peut-tu aller au Chick-fil-A parce que c'était bon. Puis en celle-là puis Popeyes maintenant, c'est lequel des deux qui gagnerait? Ah ben c'est parce que c'est pas des poulets frits, c'est pas du poulet frit, mais c'est des pareils. C'est pas la même catégorie Pierre-Luc, mais me demander. Mais non, t'as un piton devant toi, t'as les deux là. Popeyes. Popeyes explose? Non, Chick-fil-A explose. Chick-fil-A explose, je garde Popeyes. OK. Est-ce que seulement tu gardes le... Popeyes, c'est vraiment délicieux, là, c'est ce qu'on est en train de dire. Oui, mais c'est du poulet frit, c'est Louisiana Star. Ah ouais. Ok, il est vraiment délicieux. Mais tu vois, moi j'ai jamais mangé au PFK. Jamais. Là, c'est mais si jamais tu le fais, je talk Pierre-Luc pour ses affaires culinaires, là, ça s'en vient. Non, mais quand tu vas aller manger au PFK, prévois-toi rien après. OK, ça c'est le conseil que je peux te donner parce que tu vas t'endormir. Sérieusement, mais tu vas capoter ta vie. OK, ouais. Tu rencontres ça tard dans la vie, fait que tu vas être comme tu vas prendre un pilon, tu vas comme c'est bon, puis après tu vas y aller avec un haut de queue, c'est comme c'est délicieux. Là, ton troisième morceau, tu vas comme ceci est un défi maintenant. Puis là, tu vas le manger pareil, puis là tu vas te surprendre à un moment donné, tu vas commencer à manger les os. Parce que les os sont tellement frais qu'ils sont mangeables. Puis là, tu vas commencer à manger les os. Puis après ça, tu vas faire comme oh my god, la salade est verte, elle est vraiment fucking verte, faut que j'en mange. Mais ça, faut que t'en manges parce que c'est un peu le remède en fait, parce que t'as besoin de manger de la salade verte pour pas vraiment mal filer. T'as besoin de la salade verte, OK? Ça faut en tout cas. Fait que là tu vas manger, tu vas faire wow, puis ça vient avec un frisbee. Youpi! Tu vas capoter. Pour moi, je trouve que le PFK, je vais par 3 ans quand je m'ennuie d'aller au PFK. T'arrivais souvent, t'arrivais au PFK puis il y avait plus de poulet. Chris aussi souvent. Ouais, c'est comme genre tu vas au McDonald's et puis burger, t'es comme ben là, c'est parce que non, tu sais. Ouais, mais ça arrivait souvent, moi j'allais au PFK puis souvent en guillemets, là, mais ça arrivait là. Cette année, dans l'an de notre Seigneur, en 2014, j'ai été à un restaurant chinois dont j'ai parlé hier dans l'épisode que j'ai enregistré, que vous avez entendu en 2014, qui est une de mes places préférées qui s'appelle le Café May, qui est mon repas préféré là, qui est le poulet frit. Le riz frit au poulet. J'arrive là, je commande, puis je suis dans un restaurant chinois, puis ils me disent on n'a plus de riz. Là, j'ai fait j'aurais dû me lever puis crisser mon camp. Ben oui. Parce que j'aurais dû dire, excusez-moi madame, je veux pas manger dans une joke de Claude Blanchard. Tu sais, c'est ça. Je suis désolé. T'as comprends-tu, il y avait plus de lait au restaurant chinois. Je suis comme, calisse. J'ai commandé autre chose. J'ai pas aimé ça parce que je mange rien d'autre quand je vais là puis je suis en train de manger ça puis j'étais vraiment en crise. J'ai été plus tard dans la soirée puis j'ai été voir, je suis retourné comme pour souper, comme, avez-vous du riz? J'ai dû leur demander ça à quelqu'un ouais, mais c'est ça, t'as l'air, toi, quand tu dis bonjour, avez-vous du riz, tu sais, hey, dude, qu'est-ce que tu penses, Calis? Regarde, ça a l'air épais, mais à midi, il y en avait plus. Fait que là, j'ai commandé ça, puis là, je l'ai amené à la maison, puis je l'ai mangé avec ma blonde, puis là, comme, il y a un de mes amis qui trouve ça weird quand tu vas des places, mettons, en sushi. Puis que c'est pas un asiatique, mettons. Ouais. Il est comme, il me semble que les femmes qui manquent d'expérience totale, l'exotisme. Il y a ça dans la série que j'aimais vraiment beaucoup, qui s'appelait Pure Laine, avec c'est quoi déjà? Didier Lucien, c'était vraiment bon, ça. Oui. Puis justement, il y avait un épisode qui parlait de ça, qui allait dans un restaurant vietnamien, puis c'était pas vraiment vietnamien, c'était des Chinois, puis là, il était comment, mais c'est-tu vraiment là, tu sais? Il faisait parallèle avec la cabane à sucre. Ouais. Aussi ben, ça doit être une bonne cabane à sucre, c'est tous des Québécois qui sont là ou... Ouais, puis tu sais, comme dans la cuisine, c'est des Arabes, tout ça, puis t'es comme, mais tu sais, ça n'a pas rapport, c'est de la cuisine, tu sais. Parce que pour vrai, les restaurants vietnamiens ou chinois, là, tu sais, on le sait pas, là, sérieux, là. Quand t'allais à Brasserie Charrier jadis, tu vas à Brasserie Charrier, t'envoies une coupe, après tu t'en vas chercher une grosse poutine au Lafleur. Tu t'en vas, si t'es sur une date, tu t'en pognes une format familial. Les deux,
Il y en a qui est avec une fille pis elle sait déjà la famille déjà. Fait que, Mais ça, regarde, moi, ça se fait très rapidement, pis je fais, ma belle, ça te tente-tu? C'est une soirée Club Price, là. Ouais, Tu non. prends des quais, une grosse poutine, ça coûte à peu près comme 30$ la soirée. Boom! As-tu vu comment je suis un bon parti, B, Je suis bright dans le fond, tu sais. C'est ça, non, ouais. Juste beau, là, comme ça. Streetwise. Streetwise. Fait que là, ouais, le Lafleur, je peux pas parler pour toutes les Lafleur. Le Lafleur à côté de la brasserie Cherrier, si vous y allez, allez-y. Ouais, vraiment. Mais... Ça pue, il fait de la fleur en général. Genre, parce que celui sur boîte à chaud pour les Saint-Zola, c'est plus tout le temps. Mais non, il est pas si pire que ça. Moi, j'avais mangé là il y a pas longtemps, avec, puis il y avait, Pierre Plado qui était là. Alors, Quand puis, tu vois. Il mange des roteux comme tout le monde. C'est un homme du peuple. Et voilà. Et voilà. Le millionnaire du peuple. Oui. Comme nous autres. Pareil, hein. Mais il y en a-tu d'autres? Il me semble qu'on a, non. Mais ça, AEW, c'est délicieux. Ah Moi, oui, moi aussi, j'adore ça. d'ailleurs, moi, je me suis inscrit à leur, il y a comme, sur ce web, tu peux t'inscrire puis t'as des coupons automatiquement sur ton téléphone, là. Fait que, à côté chez nous, mais dans GF, une belle Ouvert, expression. ouais. Fait que c'est genre, Wow. c'est, mettons, t'achètes un burger puis t'as le goût automatiquement en trio. Hein? Il y a un des coupons, c'est, t'as pris ta poutine tout de Là, tu suite. travailles pas loin de Mont-Royal Park, il y a le Ben, je sais, ben, moi, moi, des fois, là, comme, Montréal. Il y a Montréal Park, Mont-Royal, Saint-Denis. puis Montréal-Papineau, à peu près. My God! Christy. J'enverrai le lien parce que si ça va le lien, en plus, j'ai un billet gratuit. Oh my God! Vous écoutez ça en 2015? On enregistre ça comme le 14 décembre? Mais 15. c'est 15, mais c'est Noël maintenant. C'est Noël maintenant, là. On prend des shit, nous autres. Ouais, vraiment. C'est juste pas qu'il n'y en ait pas une sur Saint-Joseph parce qu'on y rend tabarnak, là. Mais, tu sais, mettons, moi, ce que je préfère pour vrai en fin de soirée, c'est pas nécessairement un fast-food. Moi, ce que j'aime, c'est les déjeuners. Moi, je prends toujours un déjeuner, puis je trouve que ça manque. Tu sais, c'est tout le temps genre des patateries qui font des déjeuners, mais tu sais, moi, j'aimerais ça un Cora ouvert 24 heures. Mais il y a pas au Miami où est-ce qu'ils font des déjeuners? Oui, mais c'est 24 heures? fucking loin, puis j'ai pas de char, tu sais. Ah, Puis je vais pas me payer un taxi qui va coûter 30$ pour aller au Miami, tu sais. Non, mais je lançais le dé, juste Ouais, je cette sais. Quand même, aller à information, Miami pour 30$, c'est quand même pas prêt, mais... Non, mais c'est le Miami, là. Ah oui. C'est ça, il y a comme des des gens. peintures de hérons sur le mur. Ben, là, c'est ça. pas, Puis des dauphins au plafond. Ben non, c'est des... kayaks. Ouais, c'est ça, une sorte d'affaire. Ouais. Ça fait longtemps que je suis allé. quand même. Mais moi aussi, je suis d'accord que c'est très bon des trucs de déjeuner. Mais là, la bénérie, parce qu'on est ben chum, nous autres, avec le proprio de la bénérie, parce que moi puis Dave, on y va pas mal tout le temps. Le dimanche, là, tu sais, comme avant, parce que souvent on travaille le samedi puis le dimanche, puis là, des fois, on fait comme bénérie. Ouais, on y va. Plus finalement, on travaille pas parce qu'on est vraiment hangover de bouffe. Mais lui, il est resté ouvert jusqu'à 3h du matin dernièrement, puis il y avait personne dans son restaurant. C'est triste. Ben, je pense que le monde, ils savent qu'il y a des peut-être échanges de pas. gaz. Ils savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas. Non. Écoute, à 3h du matin, vous êtes pendant les fêtes, allez à la Bénérie, Colin. Je sais pas si c'est encore ouvert, parce que là... Cognez à la porte. Hey. Matou, les îles Matou, à la Bénérie après. Ben, c'est ça l'affaire. En tout cas. Oh my God, ok. Faut que là, faut que je la cale, là. Mais Non, c'est pas obligé. t'aurais pu prendre ton temps, là. Hey, mais des fois, excusez-moi, l'autre jour, je suis à Verdun, puis à côté, il y a Saint-Hubert Express, là-bas. Puis ça vraiment pas l'autre jour, parce que j'ai fait une promesse de pas Saint-Hubert pendant 1 an de temps. Mais, oui, enfin, il y a vraiment 1 an et demi. Puis, Chris, tu peux aller au Saint-Hubert Express, puis commander du vin avec ton Saint-Hubert Express. Ouais, non. Puis je suis comme, non, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, ça vient dans des genres de petits cartons de jus, là, comme, Oui, c'est ça. comme du jus Oasis, puis c'est du vin, là, oui, ouais. c'est dans un Tetra Pak qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Puis, je suis comme, non, Tetra Pak de vin, c'est Sérieux, du poulet avec du vin rouge, c'est comme, non. Non, C'est du Coke. Non, mais j'imagine le gars Du Pepsi. j'imagine à Verdun, Voilà. qui est sur une date. Comment jamais c'est un type express? On se paye du vin, ma belle. Puis après, on va aller boire on va peut-être regarder du monde boire la bière au Benelux parce que j'ai pas d'argent pour payer une pinte. Mais moi, j'ai dit, ça va pas vraiment, ça juste rapport parce que c'est un Saint-Hubert aussi, mais j'ai déjà parlé de mon show dans un Saint-Hubert parce que, mais, puis avec Periods. Oui, non, t'as parlé, mais c'est pas enregistré. Ok, mais il y a une soirée d'humour qui a lieu dans un Saint-Hubert. OK. Et c'est les vendredis soirs à genre 7h30, 8h. Puis on fait le show, puis il y a du monde, tu sais, le monde mange en même temps, c'est quand même cool, ça va bien. Mais sur le côté, il y a 2 filles saoules, mais Rien comme saoules. au Saint-Hubert. Comme, hey, on est vendredi soir à 8h pis t'es saoul au Saint-Hubert. Pis C'est ça, qui a mal ta viré, vie. là. Non, mais même pas parce que si tu les avais vues physiquement, c'est pas des madames qui sortaient du bureau, là. C'est des madames qui s'appellent Sonia. Puis qui ont des piercings dans le sourcil, tu comprends? Écoute, et pendant Periods était là et ils ont parlé tout le long parce que Periods parlait de cul et tout, fait que là évidemment eux se sentent interpellés, ont l'impression qu'il faut qu'ils discutent avec lui. J'aime ça fourrer, moi aussi! Il faisait
des shots pendant son truc et ils ont payé un shot après et il était en tabarnak, il était comme, c'est pas de là. T'es saoul à 8h un vendredi soir dans un Saint-Hubert, à Laval. Non, c'est ça, c'est pas... Mais moi, j'ai une anecdote à compter qui a pas de rapport du tout avec ça. En fait, c'est juste parce que... On l'écoute. Ben, à un moment donné, je déjeune au restaurant, je suis dans Hochelaga Maisonneuve, j'habitais là avec ma blonde à l'époque, parce que c'est ça. Puis, on déjeune au restaurant, puis tu sais, les genres de petits bicycles, là. Dans quel restaurant? Ah, je m'en souviens pas. Ça s'appelait Mam quelque chose, là. OK. Mam Chantal, ou je sais pas quoi, là. Fait que c'est ça. On est sur la rue Ontario, puis tu sais, les tout petits bicycles à gaz, là, qu'il y a eu à un moment donné, là, pour comme enfants. Ouais, Tu sais, là, c'est comme genre, c'est vraiment un genre de bicycle de sport, mais pour enfants. Il y a un dude de peut-être genre 30 ans qui conduisait ça sur Ontario. Puis tu sais, pour il a vrai... clairement volé un Tu enfant. sais, là, dans un film, là, quand il y a comme un clown, là, qui ride un bicycle qui est comme minuscule, ça avait l'air de ça, sérieusement. Mais il rideait ça, sérieusement. La police l'a arrêté, puis il a dit, excuse, tu peux pas rider ça. Parce que t'es trop grand. Wow. Tu sais, c'est Hochelaga. Il y a trop de corps humain pour un bicycle à 2 roues. C'est ça, tu sais, c'est comme, c'est impossible. Et tu sais. quelqu'un, toi aussi, t'es grandi à Schlager, toi aussi, je pense. Moi, j'ai habité dans le Schlag pendant 6 ans de temps et c'était succulent. C'était merveilleux. Moi, j'adorais ça parce que quand t'as pas rapport, tu sais, quand tu viens pas de Schlag, quand t'as pas de dette de drogue, quand t'es pas... Ils vont te foutre la paix, pour vrai. Tu te feras jamais écœurer. Mais tu vis parmi les vraies personnes de Schlag. Moi, proche de chez moi, il y avait Vieille Picouille, qui est une vieille pute, que un jour, on a juste arrêté de la voir, puis on s'est dit, ah ben, Vieille Picouille, elle est au paradis des putes, tu sais. C'est ça. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'installait sur le rebord de sa fenêtre et elle criait aux gens des choses. Moi, elle m'a déjà crié, pas de trouble. J'attends l'autobus, là, puis je me suis fait crier par Vieille Picouille qui est à côté de sa fenêtre. Votre habillé, c'est traîné! Puis j'étais en jeans, puis je porte un hoodie. Comment tu veux que je m'habille plus que ça, Mademoiselle, madame? selon votre business, là, Eh oui, je l'ai déjà vu courir après une autre pute, comme pour... C'était son hood. c'est ça, tu sais, c'était, écoute, j'ai vu des choses, c'était... Mais parce qu'elle avait comme, merveilleux. elle renaît un réseau. Ah, c'était une madame? Mais non, parce qu'elle avait, peut-être qu'elle avait 37, mais elle avait l'air d'avoir 72, là, Ah, comme ok, c'était ok. pas facile d'être vieille picouille. Mais moi, c'était merveilleux, j'adorais ça, tous les trucs de pute et tout. Ah, mais moi, sérieux, comme l'été, là, tu sais, quand les fenêtres sont ouvertes, là, les chicanes des voisins, ça n'a pas de sens, là. Mon assis de tabarnak, des calices! Pis là, t'es comme des gars, aïe aïe! Il garoche des affaires à travers les fenêtres, là, tout son stock, il sort son ordinateur, sa TV, pis tout pète à terre. T'es tout tabarnak de folle, ma colline! Pis là, genre, la police arrive, là, ça continue. Là, après, il y a un autre voisin qui sort, qui lui, s'y interpelle. Arrêtez de crier, tabarnak, je travaille demain! Là, c'est ça, tout le long de l'été, là, c'est fou raide. Mais c'est magnifique. Moi, je ressortirai la photo quand je travaillais dans un club vidéo, dans Hochelaga Maisonneuve, et qu'à un moment donné, je suis toute seule, puis c'est bien tranquille et tout. Il y a un monsieur qui arrive, qui s'écrase dans la porte, qui vomit et qui passe out. Devant le club vidéo. Là, en plein jour, là. Puis moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je veux pas aller vérifier s'il est correct. Tu sais, il a vomi devant mon enfant. Qu'est-ce que je fais? Et Quand tu vas dans un club vidéo, tu te demandes jamais, et où la hausse? non, c'est ça. Je paye au salaire minimum. Fuck that. Ça n'arrivera pas que je Non. vais aller voir si un itinérant respire encore, là, comme. Tu tiens proche du téléphone, s'il y a de quoi qui arrive, t'appelles 911. C'est ça que tu fais. Et les pompiers qui sont arrivés se sont Les occupés. Non, moi j'ai appelé personne, mais c'était en face d'un banco. Pour ceux qui connaissent pas le banco, c'est un pawn shop. Oui, c'était en face d'un pawn shop. Et là aussi, il y avait des choses succulentes qui se passaient dans ce pawn shop. Mais les gars du banco le connaissaient, j'imagine. Je sais Fait pas que ça, trop. c'était dans le jour, là. C'était pas après les heures de fermeture du Non, magasin, hein. c'était Bon. genre Faut savoir que dans 3 heures d'après-midi un dimanche. Dans le champ, il y a des bouts que t'as comme, mettons, un coin de rue, puis il y a 3 bancos. Ben ouais. Coin de rue par Ouais. bout, là, c'est Ouais. c'est- Ah oui, non, c'était merveilleux. Fait que là, les policiers sont arrivés, et comment ça s'est passé, c'est que le gars, il est passed out. Moi, j'ai pris une photo. Je suis sûre, j'ai pas vérifié s'il respirait, mais j'ai pris une photo. Terrible la postérité, par exemple. Et il y a un pompier qui est arrivé et il a juste kické le gars, tu sais, mais pas fort, là, mais Hey, juste lève-toi. sur le talon pour voir s'il était Ben, correct. regarde, il est pas ambulancier, là. C'est ça. Il y a Il peut-être des feux, tu sais. avec, Ben écoute, puis le gars s'est réveillé en sursaut, s'est relevé, il est parti et il est allé vivre sa vie. Et là, les C'est vraiment que pompiers, le tirage disait comme, ben, Chris, je dors chez nous, c'est la vie. puis les pompiers ont nettoyé le truc et la journée a continué comme si de rien n'était. Ouais. Nice. Ah, moi aussi, tiens.
Relis ton sujet. Les restos de fast-food, les pires et les meilleurs. Ceci est une discussion, mais qui peut être un débat. Ça a été le débat, on a passé à travers plein de choses, on a discuté de plein de choses. Oui. On a aussi parlé d'un sujet de Alex Rousseau, vos émissions qui n'existent plus, que vous aimeriez ramener. Et Patrick Nadeau, à commercial le philopathe Barantou. Faut-il dans la vie se venger ou encaisser les coups, que ce soit avec vos ex, les collègues de travail, un patron ou un voisin? Hey, on a eu une aventure à travers l'humanité et l'existence humaine ce soir, alors c'était vraiment le fun. Avant qu'on termine cet épisode, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine, dans les mois à venir ou ailleurs? Je suis sur Twitter, commercial Pierre-Luc, et j'écris des niaiseries, c'est à Sonia Benezra. Ça me fait beaucoup rire d'écrire des affaires. Sur Twitter? Ouais, je marque, mettons, point Sonia Benezra, puis genre, je m'entraîne pour voir les bras de Michel Obama. T'écris des... C'est ça que tu fais? Oui. J'écris Sonia Benezra dans C'est malade. Ouais, pendant le temps, j'écrivais à Jean Héroldi. Ah. Puis, c'est sorti, j'écris Sonia Benezra. Puis après, à favori. À favori, hein. Ah ouais, c'est bon. Ouais, comme genre, Elle est généreuse, Sonia. oui. Ouais, fine. Ouais. Ben, merveilleux. Écoute, moi, Google-moi. Là, je fais un peu tout plein d'affaires, pis tout. Vous pouvez me suivre à Yannick Belleville, parce que j'écris des niaiseries. Des bonnes jokes pour généralement un auditoire de 6 personnes, mais peut-être que vous êtes une de ces 6 personnes-là. Alors suivez-moi s'il vous plaît. Et sinon, quand je fais des dessins, je les mets sur Instagram. Alors Instagram @YannickBelleville. Instagram.com/Yannick Belleville. Colin, ça vient difficile. Non, pour vrai, hein, la pâte, ça rentre dedans, là. Ouais, on pensait que ce serait une douce couverte, mais c'est plus difficile. Barnouche, man. JF, où peut-on te voir sur Internet ou ailleurs? Ben, écoute, sur mon Facebook. Écoute, tu me cherches, je t'accepte comme ami. J'accepte tout le monde, même les comptes faux, là, qui t'envoient des pubs, là, j'accepte tout le monde, là. Tout le monde accepte. Puis, écoute, je fais rien d'autre. Je suis en vacances, moi, je joue à des jeux vidéo en pyjama, là. Ça, je fais. C'est dans le code de PSN, pour les gens que je vais Mon code PSN, c'est les appendices _GF. Je sais que c'est vraiment loser, mais c'est parce que GF Provençal t'es déjà pris, fait que j'ai pris ça, mais je trouve ça loser, là. Parce que là, maintenant, tu croises Exterio, MRC, pis là, t'es comme, oh non, le gars d'Exterio aussi, là. Là, je suis comme, j'ai l'air con, là, mais C'est juste sur PlayStation? Je veux dire, plein d'affaires. Ben écoute, là je suis pas mal dans Last of Us, mais sinon Assassin's Creed, Far Cry 4, GTA 5. Quand GTA 5, tu vas battre le 15 de score Steve Veilleux, c'est ça? Qui quoi? C'est une joke de simulation. Ah ok. Ben écoute, je joue à tous les jeux possibles et imaginables qui sont sortis au PlayStation. Je les ai tous achetés, mais j'ai joué parce que là, en fait, je suis plus un board gamer moi. Ok. Ah! Oh! Excellent. Ouais. Alors, challenge-les sur PlayStation Network si vous le trouvez. Et bref, Jeff, tu fus un plaisir. Je peux revenir? Ben tu oui. peux revenir quand tu veux, Jeff. La prochaine fois, mettons? Ouais. Ça serait 2 épisodes de suite, mais ça... Ben oui, regarde, en 2015, car vous nous en avez en 2015, mais nous autres, on prend une off pour quelques semaines et on va enregistrer de alors, en 2015, on check tes disponibilités. Ou l'autre d'après, là, c'est quand vous voulez, dans le fond, là. Parfait, on se ressigne. Alors, ça fut fort agréable. Alors, c'est ça, chers amis, on espère que vous avez eu des bonnes fêtes, que vous commencez 2015 avec joie et allégresse et agrément. On va vous parler à la prochaine bière.